Mike, c'est Gilbert Rozon. Ouais. Mauvaise nouvelle, Mike, pour ton gars-là. Boum Desjardins, il ne peut pas participer. Quoi? Pas de boum? Pas de boum. Martin Deschamps? Non, pas de Martin Deschamps non plus. Ben là, c'est un gala. Il faut avoir un gros numéro musical. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire avec nos 19 danseurs? Ben, qu'est-ce que je te dis? On va les libérer. Ouais, mais au moins, on a notre ventriloque. On a un ventriloque, Gilbert. Un mime. Un jongleur. Des bruits. Allô? Gilbert, dis-moi pas qu'on va être obligé de faire un gala 100% humour. Ben oui, on fera 100% humour. Ben voyons donc. On peut pas faire ça au monde. Hey, je travaille sur Éric Salvaille, là. Je te rappellerai quand j'ai des nouvelles, OK? Ah non, mais travaille dessus pour de vrai, là. Puis arrête d'achaler les étudiants. Oh, Martin, t'as pas de l'air affilé. Non, ça va pas bien. OK. Comme ça, tu fais pas mon gala? Non. Comment ça? Ça aurait été bon? Non, ça aurait été de la merde. Hey! Ça aurait été le fun, on aurait pu chanter ensemble. J'arriverais sur scène, je dirais « All right, bonsoir Montréal! Faites du bruit! Quand me diras-tu que tu ne m'aimes plus si tu veux partir? Pour moi qui va te retenir? Ouah, 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 ouah. C'est quoi ce bruit-là? Attends une seconde, on va aller voir. Toi, reste ici! Allô? Ta gueule, Salvaille! Tu ne t'entends pas chanter? C'est dérangeant! Moi, ça me dérange pas, mais c'est insultant, Martin Deschamps! Mike, libère-moi, s'il te plaît. Non! Je vais faire n'importe quoi. Non! N'importe quoi! N'importe quoi, je te le jure. OK, parfait. Ça me prend un présentateur. Es-tu capable de me présenter? Oui. Comme du monde? Oui. Parfait. On va te faire une audition. Vas-y, présente-moi. OK. Mesdames et messieurs. Plus fort! Mesdames et messieurs. T'es pourri! Force-toi! Non, je suis bon. Mesdames et messieurs. Arrête de pleurer, puis présente-moi! Mesdames et messieurs. Parfait, t'es bon, yes! Mets la cagoule, je t'amène à la place des arts. OK. Mesdames et messieurs, bienvenue au gala Fuck les variétés. Voici votre animateur, l'homme le plus gentil du Québec, Mike Ward! Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous êtes... Merci beaucoup. Vous êtes en feu pour un public de 6,5, j'en reviens pas. Merci d'être là. Puis, gros, j'aimerais ça qu'on remercie Éric Salvaille. Merci beaucoup. Éric Salvaille, t'es écœurant. On devrait le libérer. On va le laisser s'en aller. Il était très cool de faire ça. Je suis... Il est-tu? Non, il est correct. Va l'enterrer avec les autres. OK. Non, je suis vraiment content. Ça va être un gala trippant. Je suis content d'être ici. Ça m'a surpris, tu sais, d'animer un gala juste pour rire. Ils m'ont demandé d'animer un gala juste pour rire. Ils sont vraiment caves. Parce que... c'est sûr que ça va mal virer, là. Me demander d'animer un gala juste pour rire, ça serait comme demander à Jean-François Harrison de garder tes enfants. Tu sais, là, parce que côté scandale, je suis dur à battre. Il y a eu l'année passée, Martin Matt, par exemple. Tu sais, il a fait un gag sur le docteur Guy Turcotte pendant le festival. Ça a viré fou. Le lendemain, dans les lignes ouvertes, ça appelait, puis le monde, ça chialait. Puis c'est comme, moi, j'ai pas entendu la joke, mais je trouve qu'il est allé trop loin. Tu sais, je veux pas être méchant, mais le monde qui appelle dans les lignes ouvertes, là, on dirait qu'ils ont comme pas toutes leurs dents. Tu sais, ça... Non, mais c'est des... Moi, j'ai pas vu la joke, mais je vais aller la voir sur YouTube. Non, va voir un dentiste à la place. Va voir ton école, finis ta 4e année. Ça...
Va voir ta cousine, fais-en un autre comme toi. On dirait qu'au Québec, le problème, c'est qu'on est tous des experts en humour. Hein? Les lignes ouvertes, tout le monde est un expert. Moi, cet hiver, je me suis fait insulter aux Lyonnes. Tu sais, le show Les Lyonnes, là, j'ai un de mes chums, il m'appelle un matin, puis il me dit « Tabarnak, je suis en train de regarder Les Lyonnes. » Puis là, j'étais comme « Tu regardes Les Lyonnes? » Je veux pas être ton ami, fait que j'ai raccroché. Il me rappelle, puis il est comme « Non, sérieux, je regarde Les Lyonnes et tu te fais ramasser, tu te fais détruire. » Puis là, il dit « Mais là, aux Lyonnes. » Fait que moi, j'allume ma TV, je me dis « Je vais regarder Les Lyonnes, voir qu'est-ce qu'ils disent. » Je cherche Les Lyonnes, je les trouve pas. Les hosties de Lyonnes, change de poste, trouve pas. Un moment donné, j'ai juste abandonné, je regardais de quoi, j'ai dit « Regarde, je les trouve pas. Je sais pas, sont où les Lyonnes, sont où les Lyonnes. » Il me dit « Ils sont à Radio-Canada. » J'ai dit « Je suis à Radio-Canada. C'est pas des Lyonnes, c'est 3 vaches. » Je suis un peu rancunier. Mais il y avait une des Lyonnes ce matin-là, c'était une remplaçante. C'était le comédien Denis Bernard. Moi aussi, je savais pas que Denis, c'était un nom de femme. Mais en tout cas, Denis Bernard, le comédien, il m'a insulté. Il disait que j'étais pas un artiste, que j'étais pas intègre. Puis regarde, t'as le droit de pas aimer ce que je fais. T'as le droit de trouver que je suis vulgaire, je vais trop loin. Mais de me dire, me faire dire que je suis pas intègre, ça a fait mal. Surtout que ça venait d'un gars qui avait accepté d'être d'une des Lyonnes, tabarnak! Hein, Denis, t'es pas obligé de dire oui à tout, là. Il y a vraiment un peu de fierté, mon Denis. Puis là, je peux l'insulter parce qu'il n'est pas ici. Puis, il écoute pas. En ce moment, il doit être au Mexique, en train de se faire greffer un vagin pour devenir une des 2 filles le matin. Je suis content que ça applaudit, ça me surprend. Mais je pense que vous êtes capable d'en prendre. Parce qu'à soir, tu sais, le gala Fuck les variétés, vous êtes des fans d'humour. Vous êtes plus connaisseurs que les autres galas. Puis là, je suis pas en train de dire que les autres galas, le monde dans la salle, c'est pas des connaisseurs, là. Si t'as payé pour voir un gala animé par Grégory Charles, toi, l'humour, tu connais ça. Hein? T'as un grand respect pour le métier de stand-up. Tu t'es dit, le gars, il choisit des tunes au hasard, il doit être assez funné. On va mettre ça au clair tout de suite, OK? Un gars qui connaît toutes les paroles de toutes les chansons, c'est pas un humoriste, c'est un autiste, tabarnak! Arrêtez de profiter de lui, puis il est pas drôle. Grégory Charles, il est pas drôle. Ben, la seule chose qui est drôle, Grégory, c'est son sourcil. Moi, il me fait capoter. Son asti de sourcil. Au début, ça me dérangeait pas. Tu sais, quand il était animateur, il était comédien, ses sourcils ont fusionné ensemble. J'étais content pour eux autres. Mais là, ils chantent des chansons d'amour. Tu peux pas être romantique quand t'as une chenille dans le front. Ça marche pas. Ça marche pas. Il est comme un enfant, comme vieux, il a son sourcil qui chie des œufs d'en face. Puis imagine s'il se trime pas ici, côté pubis, là. Tu lui baisses les culottes, il y a le Jackson 5. Il doit... Alors lui, sa poche, il la trime pas, il la peigne sur le côté, tabarnak. Là... C'est vraiment méchant. Je suis un trou de cul, mais ça... La plupart des humoristes, on a toutes une chose en commun. Foncièrement, on est toutes des mauvaises personnes. Là, ça surprend peut-être un peu là, que je connais le mot foncièrement, mais c'est vrai, les humoristes, n'importe quel humoriste, comme toi, c'est qui ton humoriste préféré? Il était temps que tu le dises, asti. J'y demande, c'est qui ton humoriste préféré? Il m'a regardé pendant 4 secondes, puis il a fait « Ouais, je vais dire, c'est lui. » Sinon... J'ai de la... Mais à part de moi, si, mettons, c'était pas moi qui te le demandais, ça serait qui t'aurait dit? C'est moi pareil, Chris, que t'es hot. Je vais aller dessus ça après le show. Je le sais pas, non. C'est weird, ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais les humoristes, c'est vrai, par exemple, les humoristes, on passe notre vie à juger le monde, à critiquer le monde. Ça fuck
un humain un peu, là. Tu sais, puis là, je pense que les humoristes, les stand-up, on est des mauvaises personnes. Les personnages, ceux qui font des personnages sont encore pires, là. Honnêtement, Mario Jean, il est mort en dedans, là. Tu sais, c'est... Non, c'est vrai. Puis ceux qui font des personnages, c'est comme pendant un bout de temps, c'était vraiment en mode. Tu sais, il y avait les Foubraques, il y a eu l'évêque Turcotte. Tu sais, dans le temps, c'était, t'as une drôle de face, tu vas faire un gala. C'était ça dans les années 80. Tu sais, t'as une shape de poire, tiens, voilà un olivier. Moi, c'était... Dans les années 80, je serais devenu millionnaire. C'était avec ma shape... Parce que je le sais, je suis shapé comme une poire, là, je suis pas aveugle, tu sais, le noir, ça cache rien. J'ai découvert que j'étais shapé comme une poire l'autre soir. Moi et ma blonde, on s'est filmé pendant qu'on faisait l'amour. Crise de mauvaise idée. En passant, je regardais ça, moi tout nu de dos, j'ai de l'air d'Ariane Moffat. C'est ici. C'est fou, hein? Le stand-up aussi, tu sais, j'insultais les personnages, mais le stand-up aussi a évolué. Tu sais, dans les années 90, le stand-up, c'était setup, prémisse, veste en cuirette. Puis c'était que des sujets clichés. Tu sais, les humoristes, c'était des sujets de « Hey, y en a-tu de la pub? Rien qu'un peu? Hein? Hein? Les pubs de serviettes sanitaires, ça a de l'air le fun? Être menstrué? J'aimerais ça, moi aussi. En tout cas, c'est drôle, je le savais en faisant un joke que ça allait pas marcher. J'ai comme abandonné pendant la joke, tabarnak. Pendant 15 secondes, j'étais JC Lauzon. C'est très... Non, mais le stand-up, c'est plus ça. Tu sais, le stand-up, c'était longtemps des sujets clichés. Mais là, à cette heure, on veut plus ce genre de stand-up-là. On veut des humoristes que c'est pas de la formule. On veut des jokes qui viennent du cœur, qui viennent des tripes. On veut du monde qui font ça par amour. Puis à ce soir, c'est ça qu'on va avoir. Il n'y aura pas de magicien, il n'y aura pas de clown, il n'y aura pas de jongleur, il n'y aura pas d'imitateur. Il n'y aura pas de monde que tu regardes puis tu te dis, c'est dans quel pays que c'est bon, cette marde-là? Ça va être juste des humoristes, du monde qui font ça par amour, par amour, par passion. Est-ce que vous êtes prêts à commencer le show? Vous êtes prêts? Je pense que vous allez triper. Honnêtement, à ce soir, vous allez avoir du fun. Mon premier invité a été la révélation du festival l'été passé. Il a été la révélation des Oliviers cette année. Son show est même pas sorti encore. Puis déjà, il a vendu 10 000 billets. On est très content de l'avoir, très chanceux. Mesdames et messieurs, bonne main d'applaudissements pour Guillaume Wagner. Merci. OK, je vous le dis tout de suite avant de commencer, je vais parler de souveraineté, OK? Mais inquiétez-vous pas, j'ai inclus des jokes de plot. Tu sais, je connais mon métier, je suis un professionnel. Mais je sais que c'est pas un sujet sexy, pour vrai, je le sais, je suis au courant. Là. Tu sais, même quand on se fait fourrer, on veut pas en parler. Hein? Parler de souveraineté, c'est comme parler de l'alcoolisme de papa à table. Hein? Même s'il punch ta mère puis il vomit dans le bol à légumes, tout le monde continue de manger, fait semblant que c'est rien passé. Et moi, j'en parle parce que j'ai pas pu voter en 95. J'avais pas 18 ans, puis je la veux pas, cette défaite-là. Je la trouve dégueulasse, je la trouve pathétique. Non, mais pensez à ça, là. En 95, on a perdu, puis dans le clan du non, il y avait Jean Charest puis Jean Chrétien. C'est comme perdre à Génie en herbe contre une école de retardés, esti. C'est quoi ça? Quelle est la capitale de l'Espagne? Madrid, exactement. Un point pour l'équipe des Rouges. Quoi? On n'a rien compris, c'est des Mongols. Et là, je suis pas en train de dire que les fédéralistes, c'est des Mongols. Là. Je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour les Mongols. T'sais, on rit pas des plus faibles, c'est pas correct. Mais... Non, non mais moi, j'en parle parce que je trouve que ma génération dit n'importe quoi là-dessus. Moi, j'ai des gens de ma génération qui ont des vieux arguments d'il y a 50 ans, puis ils pensent qu'ils viennent de l'inventer. Ils se trouvent génial. Ils sont comme, moi, je suis pas pour ça, la souveraineté, pas pour le repli sur soi. Moi, je suis ouvert sur le monde, je suis pas pour ça, le repli sur soi. Voyons, comme si on trouvait les pays souverains repliés sur eux autres mêmes. Hein? Comme si quand on allait en Italie, on faisait comme, check-les, les Italiens avec leur bouffe, leur culture, leur langue. Est-ce qu'ils sont repliés sur eux autres mêmes? Ben non.
quand on va dans un autre pays, on est tous pareils, hein? Quand on va dans un autre pays, on devient toute une espèce de matante touriste quétaine, hein? On est tous comme, oh mon Dieu, c'est extraordinaire, ils parlent une langue que je ne connais pas, c'est incroyable. Ils ont des chapeaux que je n'ai jamais vus. Mais qu'est-ce que c'est que cette danse? J'aimerais ça apprendre la danse, s'il vous plaît, je vais apprendre. Non, moi, j'aime pas voyager en plus à cause de ça. À cause de notre histoire, je la trouve pathétique. Ça me tente pas de la raconter. Tu sais, surtout quand tu vas dans un pays d'Amérique du Sud, se sont battus pour la liberté, sont intenses. On s'est battus pour notre liberté, on a pris les armes, mais maintenant on n'est plus à genoux, on est libre. Vous! Ouais, nous, on fait 2 référendums. T'as 50-50, il y en a qui voulaient garder le rocheuse, fait qu'on a oublié ça. Pourrais-tu apprendre la danse? J'aimerais ça apprendre la danse. Je me sens ridicule. Non, mais pour vrai, si le Québec était une personne, on serait un gars qui, quand il était jeune, il avait plein de rêves, plein d'ambitions, mais finalement a pris la job stable de bureau. Tu sais, j'ai rien contre la job stable de bureau, mais c'est pas super excitant pour personne. Tu sais, quand t'as une job stable de bureau, il n'y a aucune fille qui va venir te voir, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? T'es directeur des ressources humaines, check mes tits. Oh my God, check mes tits. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu conduis une Corolla, viens-moi dans l'œil. Viens-moi dans l'œil. Non! Ça arrive pas. Prendre des risques pour ça. Ce serait un beau slogan, ça, quand même, hein? Dites oui, si vous voulez venir dans les yeux. Et... non, mais moi, j'aimerais ça qu'on soit un pays juste pour une fierté. C'est une espèce de fierté collective. Parce que je trouve qu'au Québec, on a une fierté, on la sort pas souvent, hein? On a une fierté, on la sort tout croche quand on la sort. Tu sais, comme moi, je viens de Québec, puis à Saint-Jean, c'est quoi qu'on fait? On va ces plaines d'Abraham, se saouler la gueule, puis se droguer. Nous autres, on a décidé d'honorer nos ancêtres en pissant et en vomissant sur la terre où ils ont combattu pour nous. Les gens du pays. Je me souviens, c'est pas moyen, tu sais. Non, je trouve qu'au Québec, on a une fierté, mais on a une fierté de sentiment d'infériorité, hein. On a vraiment une fierté de sentiment d'infériorité. Comme mettons, il y a une rockstar anglophone qui vient, il apprend une phrase en français, tout croche. On comprend rien du tout, mais on capote. On est tellement colonisé, on capote. C'est « Bonsoir, Montréal, je l'ai vu, les fufu. Wouh! Bono parle français! Non, Bono parle pas français. C'est pas du français, ça. Je l'ai vu, les poutines. Ta gueule, Bono. T'as pas été capable d'apprendre une phrase? Non, mais... À l'inverse, par exemple, nous autres, il faut qu'on parle anglais, pas d'accent. Hein? Bien important, les Québécois parlent anglais, pas d'accent, puis on est fiers de ça. Moi, je parle anglais, pas d'accent ici. Pas d'accent. Mais on est supposé avoir un accent québécois. Tu sais, québécois, pourquoi on veut cacher notre accent? Tu sais, mettons, toi, il y a un Indien qui vient de parler en français, tu t'attends à ce qu'il y ait un accent indien. Tu l'insultes pas, c'est un, là. Bonjour, messieurs, ça va, le nom de la rue, tabarnak, on comprend rien. C'est quoi ça, Chris? Écoute, es-tu un pigeon, aussi? T'as une tâche de marde, tu sais, on fait pas ça. On accepte qu'il y a un accent. En passant, je m'excuse pour l'accent indien, je sais qu'il est approximatif, un peu. J'ai remarqué qu'on fait ça. À chaque fois qu'on fait un accent étranger, on prend tout le temps le plus mongol de la gang. On fait comme s'ils parlaient tous de même. Vous remarquez ça? On fait un asiatique. On fait tout le temps le même asiatique qui n'existe pas. Là. C'est un asiatique, je mange un bol de lait. Il n'y a pas un asiatique qui sonne de même. C'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est pas un accent, c'est un problème mental, OK? Il n'y a personne qui parle comme ça. Autre accent qu'on a inventé qui n'existe pas du tout, c'est les Africains, hein? Les Africains ont inventé un accent qui n'existe pas du tout. On remplace les R par les W. Faites ça, autres? Je suis africain. Je remplace les R par les W. Ce qui est faux, OK? Moi, tous les Africains que je connais prononcent les R rigoureusement, OK? Il n'y a pas de W. OK, fuck you ceux qui rient pas, vous avez jamais écouté des Kiwis des hommes, c'est exactement ça. Fuck you, OK? Un peu de bonne foi, s'il te plaît. Non, je trouve ça ridicule parce que quand je parle de souveraineté, à chaque fois, je me fais accuser de haine, que je suis haineux. Les gens sont comme, c'est quoi? Tu détestes le Canada, c'est ça. Et moi, je déteste pas le Canada pour la simple et bonne raison. Je sais pas vraiment c'est quoi le Canada, pour vrai. Non, mais ça, même les Canadiens anglais savent pas vraiment. T'sais, à chaque fois qu'ils essaient de nous rendre fiers d'être Canadiens, ils savent pas comment faire. Hein? Tout le monde se rappelle la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Vancouver. C'était quoi? Des castors gonflables géants, la police montée, des Amérindiens puis des ceintures fléchées. Quand est-ce dans ta vie t'as vu ces 4 affaires-là réunies sans avoir pris d'acide? Jamais, OK? Impossible. Non, c'est
pas une affaire de haine. Moi, je les aime, les Canadiens anglais, pour vrai. Je les aime, je les adore. Moi, j'étais allé à Vancouver, justement. Ils sont fins au bout, puis ils chantent quand ils parlent. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Non, les Canadiens anglais, ils chantent quand ils parlent. On voit dans le restaurant, la serveuse, elle arrive. « Hi, my name is Melissa. I'm gonna be your waitress for tonight. » C'est comme... Oui, un jingle qui sort de ta bouche. C'est quoi ça, va? On va être prêt à commander. « All right, I'm gonna be there in just a second. Thank you. Thank you. » Mais ils sont fins. Ils sont accueillants, en plus, hein? C'est les gens les plus accueillants qu'il n'y a pas, hein? Même un peu trop, des fois. Des fois, ça n'a pas rapport. Des fois, ils sont accueillants pour aucune raison. « Oh my God, you're French. I love French toast. » T'es comme quoi? Allez, tu réalises, tu pourrais dire n'importe quoi, ils seraient contents. Tu pourrais leur dire que t'as le cancer. « Oh my God, I love cancer. I love shitting blood. » T'es comme, ta gueule. Ça en fait un peu trop. Mais tout ça pour dire qu'ils sont juste différents de nous autres. On dirait qu'on ne veut pas l'accepter. Ils sont juste différents. T'sais, nous autres, on a nos défauts au Québec. On est trop émotifs, on le sait. Hein? Les Québécois, on est beaucoup trop émotifs. Hein? Tu sors dans un bar avec un Québécois, tu le sais qu'il va se passer quelque chose. Hein? Tu sors dans un bar avec un Québécois, tu le sais que tu vas t'engueuler, pleurer, pisser dans une plante, tout ça avant d'avoir pris de l'alcool. On est émotifs. Hein? Les Canadiens anglais, c'est pas pareil. Je sais pas si vous avez remarqué, les Canadiens anglais, ils disent leurs émotions. Ils les vivent pas, ils les disent. Très bizarre, hein? Oh my God, I'm so sad. Ben, dis-le à ta face, t'as le goût des frapper. Ou des fourrés. Non, mais juste voir une vraie émotion dans le face. Je suis sûr que même là, ça marche pas. Je suis sûr que même là, c'est comme, oh my God, thank you for putting your penis in my vagina. Thank you. Thank you. Ça pour dire, tout ce que je dis, c'est qu'on est différents, puis il me semble qu'on mérite d'exister, pas juste résister. Merci. Guillaume Wagner! Guillaume Wagner! Guillaume Wagner! Guillaume Wagner! Très, très hot. Très hot. Il me fait rire, ce gars-là. Il est... Moi, Guillaume, il parlait, tu sais, du Canada anglais. Moi, il y a quelque chose que je fais tout le temps. Puis vous pouvez faire ça. Quand je vais au Canada anglais ou que je vais, mettons, aux États-Unis en char avec un chum, tu sais, quand tu rentres, tu sors du Québec puis tu arrives ailleurs puis il parle anglais, on dirait que ton cerveau, il ne sait pas tout de suite que le monde ne parle pas français. Fait que moi, je fais tout le temps, je rentre d'un restaurant puis j'insulte le monde en français juste pour faire capoter mes chums. Tu sais, genre, je rentre dans un resto, puis je fais « Ah ouais, la grosse va me chercher une liqueur. » Puis là, je le fais tout le temps. Mais je le faisais tout le temps. J'ai arrêté de le faire parce que la dernière fois que je l'ai fait, c'était en Ontario. J'arrive dans une place, je sors, puis je fais « Ah ouais, la grosse va me chercher du bacon. » Là, j'ai entendu la fille faire « Il est bien trop de cul, Mike Ward. » J'avais comme oublié les Franco-Ontariens. Le prochain invité, c'est deux personnes, mais c'est moi qui ai fait une faute de français. Les prochains, c'est deux gars qui font pas du stand-up à la base. C'est du monde qui, techniquement, il fitterait pas ici, mais c'est des gars que je trouve tellement drôles. Je les ai appelés et j'ai dit, est-ce que vous pouvez faire un numéro de stand-up? Le public va capoter. Ils ont dit oui. Je suis très content de les avoir. D'un numéro stand-up des plus classiques. Mesdames et messieurs, voici les Denis Drolet. Bonsoir! Mesdames et messieurs, je vous aime! Joyeuse Saint-Valentin! Si les enfants sont tous les mêmes, je voudrais leur dire les mots qu'on Arrêtez! c'est comme... Fermez vos hosties de gueule! Pas Saint-Valentin, le Christ! Ben, excusez-moi, là, excusez-nous, mesdames et messieurs. Le Denis aime ça scraper un number une fois de temps en temps, là. C'est parce que c'est la Saint-Valentin. Je penserais pas au mois de juillet, asti. Réveille. Excuse-moi, là, mais est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on fait, là? Oh, venez vous présenter un par un, parlez-nous de vos projets solo. OK, d'accord. Potasse, c'est niaiseur! Ouais. Cochonnerie. Ouais! Hey, Denis!
Franchement, t'aurais pu être plus calme, là. C'était quand même ton idée à toi, ça, le number, là, c'est à Saint-Valentin, puis la chorale, puis Denis, on était supposé faire un numéro de stand-up classique, hein? Fait que je pense qu'on devrait le faire, hein? Et, les gars, excuse-moi, Denis Barbu, mais il a raison. C'est ça, est-ce que vous pouvez faire votre numéro de stand-up? Regarde-toi, le technicien sur le BS, il va faire de l'éclairage dans les coulisses. Ah ouais, ah ouais. Ben, Denis, ben, un peu de respect, là, c'est Mick Ward, hein? C'est l'animateur, tu sais, c'est le baquet, là, qui s'habille en noir puis qui rit de Joël Legendre. Ah oui. Ah, tu ris de Joël Legendre, toi. C'est quoi, ça t'impressionne pas que c'est lui qui faisait la voix d'Aladin? Il jouait dans Ni Minimagimo! C'est le gars de paquet voleur, buddy! Paquet voleur! Non, mais là, regardez, faites votre numéro de stand-up. Ah, attends. T'as raison, on va le faire, là, mais juste avant, pendant que t'es là, viens ici. Je t'ai jamais fait mon imitation d'un trisomique à toi, hein? Bonjour, Mike Ward. Bonjour, elle a fait un spectacle l'autre fois, elle était drôle, elle a fait le sacrage, hein? Et donc, Mike Ward, elle a fait du sacrage, elle a dit pilote, elle a fait du pilote. Regarde, c'est... Faites votre stand-up, là. Oui. Bon, ben oui, hein? Il a raison, mesdames et messieurs, parce que si on est ici ce soir, là, c'est pour vous présenter un numéro de stand-up classique à la manière des vrais humoristes. Ouais, on va faire comme les vrais humoristes. Ça veut dire qu'on va vous parler des petits travers de la vie. Après ça, on va embarquer dans nos gros trucks à 400 000, aller sauter des jeunes dans notre manoir à l'île des Sœurs. Non! Comme des vrais humoristes. Bon, qu'on laisse-tu notre camp, les goûts d'aller chez nous? Là? Bon. Qu'est-ce que t'as le goût d'aller faire chez nous, là? On va mettre ça au canal Prise 2. On va écouter des reprises des Popérocs Sumio en me fistant. Ouais! Hein? Ça va bien, le stand-up à date, hein? Mettons qu'on oublie ce bout-là, là. Denis, il faut faire notre numéro de stand-up. On l'a promis à Mike. Puis ça, j'ai bien promis à notre cousine que je ferais 3 beaux enfants, puis c'est pas arrivé. J'espère. Non, j'en ai rien que fait 2. Je les ai appelés Patrick et Normand. Patrick Normand. Bon. Eh ben, c'est quand même le fun que tu plugues Patrick Normand parce que, tiens, tadam! Un pamplemousse avec un petit bandeau. Je l'ai appelé Pamplepat Normousse. Là, t'avais ça sur toi, Chris. Ah oui. Ça veut dire que je plug un artiste de même n'importe qui, je sais pas, moi, Claude Dubois. Ah, ben tiens. Little, tweet, low. Ah, je suis tanné. Ah oui. Ouais, tanné. Non, je suis tanné. Hey, mais... Oh, hey, check ça, Mike, check ça. C'est un 2 par Claude. OK, c'est pas... Non, Mike, si le 2 par Claude, le Oui, le numéro de stand-up. Là, on va se reprendre en main, là. Bon, premièrement, partons avec les bases, là. Pour faire un bon stand-up comique, faut être beau bonhomme, hein? Fait que fin du numéro. Hein, c'est bon. Ben non, le numéro finit pas comme ça. Voyons donc, Denis, on n'est pas si laid que ça. Pardon? On n'est pas si laid que ça. Je t'ai fait décrocher, hein? Non, il n'y a pas pour vrai, c'était placé, ce bout-là. Moment performance. Bon, merci beaucoup, merci. Mais là, je suis tout fourré, là, la performance, c'est qu'on était, là. Le blanc de mémoire. Bon, Chris, on les a fait, les procédés d'humoristes, là. Qu'est-ce que je disais? Je disais, on n'est pas si laid que ça, hein? Pense à la rock, hein? Ouais, je sais bien, Denis, mais gars, je suis pas si laid que ça, toi, Chris. Là, j'entends une couple de niaiseuses. Ouais, t'as l'air d'un pirate. Oui, mais je frappe l'imaginaire, moi, au moins. Ouais. Ça, c'est vrai. Ce qui est de valeur, c'est que tu frappes à peu près tout le reste aussi. Hein? Denis, c'est quand la dernière fois que t'as pas frappé sur notre voisine? Bon, faire bien, ça fait 2-3 ans. Denis Drolet, la vérité. Bon, un matin, je vais pas plus me retenir. Grand coup de bâton de golf d'un sein. Ça n'a pas d'allure. Ben, me fait chier. C'est notre voisine. C'est son problème. C'est une fille. Qu'elle s'entraîne. Elle a 8 ans. Elle m'a fait une grimace.
Denis, arrête de te choquer, OK? Je te l'ai déjà dit qu'à ce l'air quand tu choques, là, t'as l'air d'un mix entre Jésus puis Jocelyne Cazin. Ben oui, t'as une super belle barbe, mais t'as aussi un petit vagin vert pomme. Comme la Jocelyne. Bon. Hey, le numéro de stand-up, hein? Oui. Les humoristes parlent avec leur public, hein? Comme par exemple, là, mettons, bonjour monsieur, bonjour, c'est le fun, vous êtes venu avec votre père ce soir, hein? Ah non, OK, c'est pas votre père, c'est votre femme. Ah ben, coudonc, hein, je portais pas de jugement, moi. Si votre père, c'est votre femme, j'aurais pas d'affaire à dire rien. Hein? Et voilà. Hey, tant qu'on fait les stand-up classiques, on va faire une joke de stand-up classique, OK? Hey, ma femme, elle me lâchait pas. Elle me dit, chérie, j'aimerais ça aller au zoo. Je dis, bébé, tant qu'à payer 50 pièces, aller voir des gorilles, des guenons, c'est bien d'aller chez ta mère. Oh! Joke salée! Hey, t'es en bas de la ceinture! Hey, j'en ai une, moi aussi, j'en ai une, OK? C'est un jeu de mots avec ping-pong, OK? Hey, l'autre jour, j'étais assis au bar, j'étais en train de boire une coupe de bière. Elle m'a donné je joue au hater. Je pense, moi, y aller, moi, avant que l'envie de pipi me pogne! C'est écœurante. Hey, un autre affaire qu'ils font les humoristes, là, ils prennent le micro, prennent ton micro, ils reculent de pied, puis ils se promènent bord en bord du stage en comptant des jokes, rien content qu'on va essayer ça. Ils se promènent un peu de même. Salut, ça va? Ouais, ça va. Hey, ça, pourquoi Jésus, quand il est descendu sur la terre, il était assis sur un gros chat? Non, c'est pas. Non, parce que Jésus est descendu parmi nous. Oh, elle est bonne! Pas mauvaise. OK, hey, c'est une fois deux néophytes qui se ramassent devant Saint-Pierre. OK, là, les gars, c'est beau, là. Si vous n'êtes pas capable de faire du stand-up, faites votre numéro de Saint-Valentin. Hey, t'as raison, Steve. En plus, ça tombe bien. On n'avait pas de fibre. Le numéro, il est là. Just a boy, arrange-lui ça, Steve. Hey! C'est vrai, gars. Écœurant. Compte-les. C'est belle, cette tune-là. Si les enfants Michel sont Ward. tous les miens, alors je voudrais tout dire. OK, là, c'est beau, là. C'est beau, arrêtez, câlisse. Allez-vous-en. Allez-vous-en, les Denis Drolet. Applaudissez-les, les Denis Drolet. Les Denis Drolet. Les Denis Drolet. Les Denis Drolet. Ça, tu vois que je les aime en tabarnak d'accepter de me faire maquiller puis qu'ils me mettent une perruque. Je suis très content de les avoir. La prochaine invitée... Oh, c'est... hey, Mike, t'es pas obligé de la garder, hein? Non, mais je me trouve belle. Arrête de me juger, câlisse. Ah, OK, bon. La prochaine invitée... Non, qu'est-ce qui est drôle? En plus, là, je présente quelqu'un que je suis content qu'elle a déjà fait un gala, parce que sinon, ça serait son démo. Puis là, le monde écouterait ça, puis il ferait comme... Eh bien, laide, la madame qui animait le gala ce soir-là. La prochaine invitée... La prochaine invitée, c'est une de mes préférées. Elle faisait partie des 5 prochains à Hors TV. Elle était en nomination comme découverte au Gala des Oliviers l'année passée. Mesdames et messieurs, Corinne Côté! Bonsoir. Très heureuse ce soir d'être sur un gala Vidéotron. Vidéotron, d'ailleurs, que j'ai appelé cette semaine pour ma chicane hebdomadaire avec le service à la clientèle. C'est pas qu'ils sont pas fins, OK? Le service à la clientèle est magique. C'est juste que je finis toujours par m'engueuler avec le gars parce que je dépasse toujours ma quantité de téléchargement, tu sais. Fait que là, lui, il me dit, « Est-ce que tu veux passer à la vitesse supérieure? » Fait que je suis comme, « Oh! Qu'est-ce que tu veux dire? » Il dit, « Est-ce que tu veux Internet TGV 120 Ultra? » Je suis comme, « Oh! Non, merci. » Il dit, « Pourquoi? » Je dis, « Ben, c'est parce que moi, j'ai déjà haute vitesse, ça me va très bien. » Il dit, « Ouais, mais c'est parce que Internet TGV 120 Ultra, ça va plus vite. » Je dis, « Ben ouais, mais haute vitesse, moi, je veux dire, je clique dessus, là, puis bang, ma page est là. » « Ouais, mais Internet TGV 120 Ultra, ça va jusqu'à 4 fois plus vite. » Mais 4 fois plus vite que quoi? Que moi, que mes yeux, que la vie en général? T'es-tu en train de me dire que je suis assis dans mon salon, je fais juste penser à mes emails, puis ils se téléchargent automatiquement dans ma tête, là? Puis moi, je trouve que Vidéotron, c'est un peu tiré dans le pied en commençant fort avec Internet haute vitesse. Tu sais, moi, j'aurais commencé avec quelque chose de plus de base, tu sais, comme Internet correct ou Internet Huawei, tu sais. Ben non, Internet haute vitesse. On est en 2012, puis ils sont à Internet TGV 120 Ultra.
sais, ils sont pas laissés grand place à l'amélioration des qualificatifs, là. Tu sais, dans 15 ans, ils vont dire, est-ce que vous voulez le forfait? Oh my God, baby Jesus, it's so fucking fast, I'm gonna explose, pow! Non, merci, sans façon, je vais vous prendre le forfait. Et là, j'en profite pendant que j'ai le gars en ligne, tu sais, pour lui demander. Je dis, écoute, moi, des fois, mon réseau se connecte pas direct à mon ordi. C'est-tu vous autres ou c'est moi? Il dit, ben là, ça dépend. As-tu un Mac ou un PC? Je dis, ben j'ai un PC. Ah. Tu sais, le petit jugement, là. Par applaudissement, les gens qui ont des Macs dans la salle. Ah ouais, hein? Ah ouais. Regardez l'applaudir, hein? Moi, ça! Moi, j'ai un Mac, moi! Regardez, c'est moi. La race supérieure, c'est moi, ça. Vous êtes bizarre, le monde, avec des Macs. Vraiment. Moi, j'ai vu un reportage sur BBC, OK? Il faisait passer une résonance magnétique à des gens qui trippent sur les produits Apple, OK? Puis là, il leur passait dans la face des produits Apple, comme, mettons, un iPhone. Puis ça stimulait vraiment fort une région du cerveau, aussi fort que des images religieuses pour un croyant profond, tu sais? Puis c'est pas une joke, ça. Tu sais, c'est une question de temps avant que tu achètes ton Mac puis il vient qu'un tapis de prière. Pour l'ouvrir, il faut que tu te prosternes 5 fois en direction d'un Apple Store, sinon il ouvre pas, tu sais. Il y a de quoi de weird avec Apple. Pour moi, ils saupoudrent leur clavier d'une petite nicotine électronique, là. Aussitôt que tu y touches, ça te rentre dans les bras puis tu deviens automatiquement fraîchi et gossant avec tout ton entourage, hein? Vous êtes les nouveaux témoins de Jéhovah, là. C'est fatigant, sérieusement, là. Moi, j'ai un Mac. Ah ouais, j'ai un Mac, ah ouais. Ah, je peux faire du montage vidéo sans problème, ah ouais. Bon, j'en fais pas, mais je pourrais, ouais, parce que j'ai un Mac. Ah ouais, ah ouais. Oh, t'as pogné un virus? Oh, moi, je pogne pas ça avec mon Mac. Oh non, je pogne pas ça des virus avec mon Mac. Bon, c'est sûr, je suis pas compatible avec le 7/8e de la planète, mais c'est pas grave. Ah, j'ai une pomme sur mon clavier, fait que je suis cool, tu sais. Oh, ton ordi a planté. Oh, ça, c'est pas le fun. Oh, non. Oh, ça doit être parce que t'as un PC. Voyons. Excuse-moi. Ben de la misère à dire le mot PC sans que le cœur me lève. Je suis désolée. Écoute. Ah, ça doit être à cause de ça, parce que moi, mon Mac ne plante jamais. Oh non, il plante pas. Ben non, c'est sûr, quand il ouvre plus, par exemple, il faut que je le fasse réparer par Dieu en personne. Puis il y a comme 1000 ans d'attente, mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir m'en acheter un autre. Hein, ils ont sorti un nouveau modèle, ils ont changé la pomme de place dessus, puis il est comme 700$ de plus cher. Moi, ça me dérange pas parce qu'étant donné que j'ai de l'argent, je suis fraîchier, fait que c'est pour ça que j'ai un Mac. Ouais. Ah ouais. Vous savez ce qu'on dit, hein? Un Mac, c'est la vie. Un apple a day keeps the doctor away, hein? Gang de freaks! Puis tous les produits Apple, c'est le même. Moi, j'ai un iPod, OK? Puis j'ai un PC. Quand tu plugues l'iPod dans le PC, ça marche pas. OK? Tout simplement. Ça ne fonctionne pas. Et là, il faut que tu télécharges iTunes. Et moi, iTunes, c'est pas mon lecteur par défaut. Tu sais, j'ai un autre lecteur dans mon ordinateur. Et à chaque fois que j'ouvre iTunes, il prend soin de me le rappeler. Hein? Il m'ouvre une petite fenêtre. Excuse-moi. Hein? Est-ce que tu es certaine que tu veux pas que ce soit moi qui lise tes tunes? Je suis comme, non, c'est correct. OK, c'est bon, je fais juste te le dire. Et là, il est comme rancunier de tout ça, tu sais. Fait que quand je veux fermer iTunes, il me repop une fenêtre. Excuse-moi. Est-ce que tu es certaine que tu veux quitter iTunes? Parce que si oui, on va fermer dans 20, 19, 18, 17... Attends une minute. T'es-tu en train de me laisser juste 20 secondes pour savoir si je veux fermer iTunes? Attends, c'est pas une décision de cave, ça. Laisse-moi y penser. Je veux-tu fermer iTunes? Attends, c'est pas comme je pouvais juste le réouvrir en cliquant sur le logo. Attends, il reste 10 secondes, calme-toi, laisse-moi le temps. Je veux-tu fermer iTunes? Voyons, 20 secondes pour savoir si je veux fermer iTunes. La NASA fait des décomptes de 10 puis envoie du monde dans l'espace. Ne se prennent pas pour de la marde, hein? Puis je pense que le pire fléau, c'est les iPhones. Les gens qui ont des iPhones, là, quand ils sortent un nouveau modèle, ils deviennent complètement fous, OK? On dirait des crackheads, des drogués en recherche d'une dope encore plus forte. Tu sais, ils sont comme, ah, c'est ça, j'ai l'iPhone 4, OK? Mais là, je sais pas s'il fallait que je m'achète le 4S, je peux m'entendre le 5. Ah ouais, si tu m'entends le 5, écoute, m'entendre le 5, écoute, je l'ai déjà réservé, j'ai laissé un rein en garantie. Je vais être la première au Canada à l'avoir. Ah oui, écoute,
Écoute, comme ça, mec, j'ai mon iPhone 5, là, on va pouvoir être dans notre bulle ensemble. On va pouvoir être en symbiose puis communiquer avec le monde entier. En sacrant du monde live autour de nous, mais on va pouvoir être ensemble. Ah ouais, puis ça a l'air que sur l'iPhone 5, il va y avoir une nouvelle application, là. Je vais pouvoir coucher avec mon iPhone. Ça va être écœurant, je vais pouvoir avoir des enfants avec mon iPhone. Comme ça, quand ils vont courir dans la maison, ils vont se cogner à la tête, ils vont tous se transférer des informations comme ça. Gang de freaks! Bon, là, excusez, pour vrai, mon numéro est fini, OK? Les lumières étaient supposées fermer. Ça s'est pas passé. Je suis pas du tout mal à l'aise. Technicien, t'as pas un Mac, toi? C'est pas supposé marcher, cette affaire-là? Excuse-moi, es-tu certaine que tu veux quitter la scène? Si oui, ben les lumières vont s'éteindre dans 20, 19, 18... Corinne Côté! Corinne Côté! Corinne Côté! Corinne! Corinne Côté, viens là, Corinne, prends ma place. Corinne Côté! J'aime ça quand quelqu'un de nouveau a un standing. Puis elle avait, vous vouliez donner un standing, puis elle était comme, non, je m'en calais, je veux m'en aller. Je l'aime, Corinne, elle est vraiment drôle, puis je la trouve belle aussi. Sais-tu à qui qu'elle me fait penser? Elle est comme, tu sais, la fille laide d'un film américain. Tu sais, non, mais ils prennent tout le temps une pitoune, ils prennent une pitoune, ils mettent des lunettes, puis là, à la fin du film, elle enlève ses lunettes, tu fais, ah, Chris, elle est belle. Corinne, c'est exactement ça. Sauf elle, quand elle enlève ses lunettes, elle a juste une face pointue. C'est vrai, elle a une face... Elle est super belle, mais elle a une face pointue. Tu sais, son chum, quand elle le suce, il doit avoir l'impression de se faire sucer par une corneille. Ça doit être... Ça... Ça, c'est sûr qu'il coupe ce bout-là à TVA. Je te le garantis. Ça va finir. Ça va finir, elle va avoir un standing, ça va être Grégory Charles qui va animer le reste du gala. Tu sais, il y a une affaire, je trouve cet hiver-là, ce printemps, il y a eu quelque chose qui a vraiment divisé le Québec, c'est la grève étudiante. Puis je veux juste savoir, je vous achalerai pas avec ça, mais y a-tu bien des carrés rouges dans la salle? Applaudissez les carrés rouges, OK? Les carrés verts, y a-tu des carrés verts dans la salle? OK. Je voulais juste voir si mes jokes allaient marcher. Mais le monde, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé drôle, c'est que le monde voulait avoir l'opinion des humoristes. Au début, tu sais, les chanteurs sont tous sortis, ils ont donné leur opinion, puis le monde était comme, comment ça que les humoristes prennent pas position là-dedans? Puis moi, la raison pourquoi j'ai pas donné mon opinion, c'est que je trouvais pas que j'avais quelque chose de pertinent à dire. Tu sais, je pensais pas que le monde allait faire comme tchut, tchut. Le gars qui gagne sa vie en faisant des jokes de plot va nous dire comment régler nos problèmes. Parce qu'il y en a des artistes qui ont donné leur opinion 1000 fois. Dan Bigra, sur Twitter, tabarnak, il est intense, Dan Bigra. Il y a tous les problèmes du gouvernement, il y a tout le temps une solution à tout. Aussitôt qu'il se passe de quoi, il traque des problèmes, il traque des dossiers, il dit sa solution. Il y en a en esti des idées pour un gars qui n'a pas écrit une toune depuis 1982. Moi, je suis... honnêtement, j'avais jamais donné mon opinion ou pris position là-dessus, mais moi, je suis du bord des étudiants. Je suis du côté des manifestants parce que je suis rien qu'un hostie subventionné à marde. Puis, ça, on peut-tu se calmer avec ça? Cet hiver-là, tous les commentaires que j'ai eus sur Twitter, Facebook, aussitôt que le monde parlait contre les artistes, c'est tout le temps les hosties subventionnés. Puis on va mettre quelque chose au clair, OK? L'humour, moi, je suis un humoriste, je suis pas subventionné. Tu sais, les chanteurs sont subventionnés, le cinéma, le théâtre. Mais moi, je vends des tickets. Je gagne ma vie en vendant des tickets. Je paye de l'impôt, puis j'en paye en tabarnak de l'impôt. Je sais que
c'est pas populaire au Québec, tu sais, parler de comment tu gagnes puis parler d'argent. On aime ça des artistes qui sont restés simples. Mais moi, l'année passée, j'ai payé, regarde, bien de l'impôt, puis le monde font, oh oui, mais t'es subventionné. Non, je suis pas subventionné, moi, mais juste pour rire. Est subventionné, je m'en calisse. Tu sais, GM aussi est subventionné, Chrysler est subventionné, Air Canada. Moi, quand j'embarque dans l'avion, je dis pas à l'hôtesse, ah, mon asti de subventionné, c'est moi qui paye ton salaire, va me chercher des pinottes, asti. Je paye, c'est ça, comme je disais, je paye beaucoup d'impôts. L'année passée, j'ai payé 125 000 d'impôts. J'en paye en tabarnak de l'impôt. Fait que non seulement tu payes pas mon salaire, mais Chris, c'est sûrement moi qui ai payé l'école puis l'hôpital pour toi et ta femme puis tes câlisses d'enfants. Fait que... Chris-moi patience. Ça a fait un petit malaise. Un petit... Puis eux autres, en avant, étaient comme, Chris, ils payent juste 125 000 d'impôts. Ça, il y a une affaire. Moi, j'ai un de mes chums, c'est fou comme... Il est intense, là. Tu sais, il est vraiment carré rouge à côté, puis il est intense. Puis il me parle tout le temps de... il me dit tout le temps, il fait, regarde, il y a trop de magouilles dans le gouvernement. Il y a trop de magouilles. Puis c'est vrai qu'il y a de la magouille dans le gouvernement, mais lui, il pense que si on se débarrasse de Charest, le problème va être réglé. Le problème ne sera pas réglé. Non, regarde, je vais te régler le problème, OK? Charest, il faudrait le crisser dehors, mais il faudrait aussi... C'est beau. Je vais prendre ma clap facile, merci. Charest, il faut le crisser dehors, mais il faut crisser tout le monde dehors. Parce que c'est pas juste lui le problème, là, c'est... Tous les niveaux, il y a de la magouille partout. Il faudrait partir à zéro. Tu sors tout le monde. Tu sors les politiciens, tous les ministres, les députés, même les fonctionnaires. Tout le monde qui travaille au gouvernement, t'es sors dehors, puis tu repars à zéro. Puis pour être sûr que les nouveaux, il n'y a pas de magouille, tu fais comme qu'est-ce qu'ils ont fait à Vegas. C'était à Vegas, là, dans un casino, ils engagent juste des Mormons. C'est rien que les Mormons qui ont le droit à toucher à l'argent. Fait que c'est ça qu'il faudrait faire ici. On engage juste des Mormons. Eux autres, ils voleront pas, même pas besoin de mettre d'alarme de caméra, rien. Ils ont un petit monsieur invisible dans le ciel qui est watch. Puis c'est pas eux autres qui décideraient comment qu'on dépense l'argent. Pour gérer nos fonds, t'engages des gérants de Dollarama. Chris, sont capables de faire du profit en vendant des spatules à 1 piastre. Imagine qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos impôts. On va avoir l'école gratis pendant 1000 ans, c'ti. Il y a bien du monde aussi qui chiale. Là, c'est même pas une question d'argent. Puis, moi, mon chum, il me dit tout le temps, tu sais, 300 piastres, pour toi, c'est rien, mais pour bien du monde, tu sais, le 300 piastres de plus par année, ça change tout. Puis, je m'excuse, oui, c'est pas mal, mais ça change pas tout. Là. Si t'es pas assez débrouillard pour te trouver 300 pièces de plus par année, je pense pas que tu vas être assez débrouillard pour te trouver une job en sortant de l'école, là. C'est vrai. Il y a personne qui faisait comme moi. Je pense que je vais devenir médecin. Quoi? Ah, 300 de plus, fuck off, je vais aller en soudure. Je trouve, moi, c'est ça, comme je disais, moi, je suis pour les étudiants, mais je trouve côté PR, vous êtes pas habile. Moi, j'ai une affaire. À place de manifester, là, c'est ça que tu devrais faire. Tu devrais faire du bénévolat. Tu fais du bénévolat. C'est impossible haïr quelqu'un qui fait du bénévolat. Tu sais, vous vous réunissez, puis vous faites du bénévolat. L'hiver, vous pelletez les rues. L'été, vous ramassez la marde d'un parc. Vous lavez les petits vieux. Ça serait impossible d'ailleurs quelqu'un qui fait du bénévolat. Tu sais, même Claude Poirier pourrait pas faire comme les hosties d'enfants rois qui font du bénévolat. Fuck y'all, qui lavent nos vieux. Mais merci de m'avoir lavé un matin. Ça serait impossible. Parce que moi, je me rappelle, la première fois qu'ils ont bloqué le pont. Moi, j'étais sur le pont. Puis c'est drôle, quand j'étais sur le pont, ça a arrêté. J'étais sur Champlain, ça arrête. J'allume la radio, je m'en allais à un meeting. J'allume la radio pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'entends, c'était une manif étudiante. Puis j'étais content. Sur le coup, j'étais comme, Chris, il était temps que le monde se réveille puis que le monde aille dans la rue pour bloquer les ponts. Tabarnak, yes. Puis j'ai baissé ma fenêtre puis j'étais comme, yes, ça se tient, il était temps. Fuck Charest, fight the power, yes. Mais tassez-vous. Tassez-vous, asti!
Tassez-vous, j'ai un meeting important. Bloquez les autres, asti, je suis de ton bord. Tasse-toi et touche pas à mon char, asti de pauvre. J'étais pompé. Puis, tu sais, au début, j'étais comme, moi, je veux l'école gratis pour tout le monde. Après 11 minutes, je voulais qu'ils payent pour tout. Asti, c'est comme, tu vas payer pour ton université, tu vas payer le cégep, secondaire, primaire, tu vas aller à la maternelle, trouve-toi un job, asti de bébé gâté. J'étais pompé, j'étais comme, asti, je paye 500 pièces de taxes scolaires par année. Pourquoi? Je vais-tu à l'école? Moi, non. Asti, tu des enfants qui vont à l'école? Non. Puis là, j'ai une petite voix qui m'a dit, ouais, pense aux voisins, je m'en calisse de mes voisins, m'en calisse encore plus de leurs jeunes. J'aurais un message pour mon voisin. Prochaine fois que tu fous ta femme, viens-y sa bédaine, tu vas me sauver 500 pièces par année, asti. Là, le prochain, est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? Parfait. Le prochain invité, ça a l'air qu'il y a une guitare. Non, en humour, le prochain, je suis très content de l'avoir. Tu sais, en humour, il y a comme 2 festivals d'humour au Québec. Il y a Juste pour rire, puis il y en a un autre à Québec, mais quand on est ici, on parle jamais de l'autre festival. On fait même comme s'il n'existait pas. Mais le prochain invité a été la révélation d'un festival qui n'existe pas. Fait que, il vient de gagner le nez rouge là-bas. Fait que si vous le voyez dans la rue, félicitez-le. Puis si Gilbert Rozon, il est là, faites comme si de rien n'était. Le prochain, je suis très content de l'avoir. C'est un gars qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Mesdames et messieurs, Olivier Martineau. OK, hey, salut tout le monde. Hey, on va faire une couple de jokes à soir, ce sera pas bien long, tu vas voir, m'en va, madame, ce sera pas long. Je te fais des jokes à soir, je t'explique c'est quoi le truc du jeu. Je te fais des jokes, t'es aimes, tu ris. T'es aimes pas, tu ris pas. Tu ris pas, je t'arrose avec le push-push. Bon, j'ai ça ici. Ça, c'est, là, moi, le mettre au petit jet de rette, évidemment, il était sur le jet d'avertissement. Le monde tranquille au balcon, il me pognera pas, je suis bien trop loin. Pas mal certain que je te vise comme faux. J'ai des années d'entraînement sur le visou, moi. C'est vrai, j'ai un chat à la maison. Check bien. C'est vrai. Évidemment, t'as motivé, c'est pas de l'eau qu'il y a dans la bouteille, c'est du vinaigre. Et non, je niaise, c'est de l'eau de Javel. OK, alors, c'est parti ce soir pour une coupe de bonjour. Hey, on va se réveiller un peu. Mets donc les mains dans les airs, s'il te plaît, tout le monde. Les mains dans les airs. Branchez ça, les mains dans les airs, s'il vous plaît. Voyons, on se voit, madame, on se voit, on est en direct. Vous avez pas un film? OK, excellent. Le comédien, il me parle dans l'écran. OK, les mains dans les airs. Madame, si tu voulais pas forcer, il fallait aller au théâtre. OK, les mains dans les airs. Les mains dans les airs. OK, alors, je vais descendre dans la salle, récupérer sacoche, bijoux, objets de valeur. Non, c'est une blague, OK, une blague, monsieur. OK, excellent. Alors, sans plus tarder, on va jouer un petit peu de musique ce soir. Oh, j'avais oublié, attends, j'ai de quoi te faire, j'ai un cadeau pour une... Attends. Alors, ce soir, je fais tirer un super spectacle. C'est, madame, tu gagnes, c'est un Michelinos. C'est nouilles stroganoff. Juste... On fera pas l'équipe de basket cette année, madame? OK. Alors, attention, c'est parti. Check bien ça. On fait de la musique. Bouge pas. Ma prochaine chanson! Faisant semblant. OK, attention. Parti. Alors, attention. Nouvelle chanson que je t'ai écrite, j'ai écrit ça, j'ai pris congé de la job aujourd'hui. C'est vrai, j'ai appelé à la job, j'ai pris congé pour t'écrire une toune. Un matin, je téléphone à la job, je dis, boss, je rentre pas travailler. Le bonhomme, il me répond, tu travailles pas ici. Je dis, fait qu'on est d'accord, je rentre pas travailler. OK, excellent. Fait que là, soir, je te promets, OK, j'aime bien ça, arrête de rire. Oh, ouais, non, toi, synchronise ton rire, tu ris pas en même temps, non, tu ris pas en même temps que personne. OK, attention, OK, restez groupés. Alors, la prochaine chance, c'est vrai, là, soir, tu vas voir, tu vas en avoir pour ton 15$, c'est parti, attention. Comment t'as payé? 100! Tu vas en avoir pour 15$ pareil. OK, attention, OK. Alors, ma première chanson, attention à ça. Prochaine chanson s'intitule « J'aurais aimé jouer de la guitare ». OK, attention. Comme ça. OK. Je frappe aux portes du matin. La bonne femme au balcon, elle fait « Ah, je savais pas c'est lui qui chantait ça! » Ta gueule. OK. C'est parce que je suis pas bien des imitations, madame. On va t'en faire un autre pour faire une imitation. Je vois. Parc Jurassique, merci beaucoup. OK, parfait.
Alors, on va partir très fort ce soir. Hey, juste avant la chanson, j'en ai une bonne pour toi. Ils sont sur le fun, eux autres. Hey, on a vraiment des bonnes places. Puis maintenant. OK, ben... J'avais une charade pour toi. On va partir très fort avec une charade. Attention, mon premier est un chapeau. OK, je viens de te donner la réponse. OK, laisse-moi. Ouais, OK. La chanson, OK. Ça marche, parfait. OK, pas de service. Êtes-vous un couple, vous autres? Êtes-vous un couple? Êtes-vous un couple? Ah, elle a dit oui, lui, il soupire. Ça sent conversation. Excellent. OK, d'accord. Parfait. Je t'assure que vous étiez un couple parce que depuis tantôt, monsieur, il fouille dans ta sacoche. T'as pas dessus? OK, bon, OK. Parfait. Avez-vous des enfants? Avez-vous des enfants? Vous avez des enfants? Lui, il dit oui, elle répond pas. Parlez-vous, là. Je le savais pas, c'était qui les petites personnes qui habitent chez nous. Mais oui, c'est... Bon, excellent. Non, tu me fais penser, t'as-tu vu ça à la TV? La bonne femme, le bonhomme, ça fait 40 ans qu'ils sont mariés, 40 ans qu'elle a la bonne femme à tous les matins. T'as-tu vu ça à la TV? Tous les matins, la bonne femme, 40 ans, elle se lève, tu fais le ménage, fais le ménage. Fais le ménage, elle talonne, fais le ménage. Au bout de 40 ans, le bonhomme, il se lève, il se tanne, y a-tu, d'abord? J'aimerais ça avoir des enfants, mais moi, c'est pas facile d'avoir des enfants. C'est difficile d'avoir des enfants. Ils sont durs à pogner, ils courent vite, des petits tabarnak. OK, on va... De toute façon, déjà, moi, pour avoir des enfants, il faudrait que je sois en couple. Mais moi, en couple, impossible. Tu me vois-tu au quotidien, moi, le matin, 5h30? Par applaudissement, tu veux un café? Non, ça va, Bon, OK. Ce soir, je vais faire une chanson, mais il n'y aura pas de demande spéciale comme à l'habitude. Parce que la dernière fois, j'ai dit, y a-tu une demande spéciale? Le gars, il fait, ouais, ferme ta gueule. Je dis, OK, c'est assez spécial comme demande. OK. Content d'être ici ce soir, dans ce beau théâtre. Ne manquez pas la chance de me voir dès le mois d'octobre. Je serai au Centre Bell, assis dans le pit, en train de regarder le match. La prochaine chanson est une chanson d'amour que j'aimerais dédier à toutes les filles. Toutes les filles qui ont déjà volé quelque chose chez Ardennes. Ça va comme ça. Alors, ça s'intitule « Les mots me manquent ». Ça va comme ça. « Les mots me manquent ». Voilà. Wow, yeah! Merci. OK. Hey, OK. OK. C'était une chanson pour les gens seuls. Moi, je suis seul. Je souffre de solitude. Mais pas autant que ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est seule parce que la semaine passée, il y a une dizaine de jours, on a perdu mon grand-père. On l'a perdu. On sait qu'il est quelque part aux galeries d'Anjou, mais on sait pas où exactement. OK? À Fontaine. Bon, parfait. Mais c'est parce que la bonne femme est en train de virer folle parce qu'elle est alcoolique. Elle le dira pas. Elle dit, je suis pas alcoolique, c'est juste de faire. J'aime ça prendre un petit verre de 16 ou bien de 17. Elle dire un petit verre de 20 grands moments. C'est ça, je mélange mes chiffres. Elle est pas... Mais c'est parce qu'elle a un problème. C'est parce qu'elle est conne. L'affaire, c'est à boire. Elle dit, non, c'est parce que j'ai acheté une belle chandelle, qui sent bon. Puis là, j'ai acheté une chandelle, puis j'arrive chez eux, elle était en train de la boire. Elle pensait que c'était un petit cocktail. Elle dit, c'était un peu fort, c'est piquant. Ah oui, mais t'aurais dû avoir. Toi, on l'a amené à l'oratoire, elle est bien prieuse. Devant un lampion, toi, une vraie folle. Open bar! Non, dans la voiture, il n'y a pas d'open bar ici. OK, non, c'est ça le problème. C'est le problème. La bonne femme, elle se plaint qu'elle est toute seule à la maison. On lui a acheté un animal de compagnie. On lui a acheté un pic-bois. Elle se plaint qu'il y a personne. Le pic-bois est là. Fait, vous pouvez entrer. Elle pense que c'est du monde, là, ça. Tu le feras chez vous. Écoute, ben ça te prend une bonne femme un peu perdue, là. Ce que j'ai fait, j'ai été chez eux la semaine passée, j'ai pogné tous les œufs dans son frigidaire. Tous les œufs dans son frigidaire, je les ai remplacés par des kiwis. Quand elle a rouvert ça, elle dit, ah, ils sont plus bons, il y a du poil dessus. OK, J'aimerais terminer avec... vous êtes tellement le fun, on va terminer avec un numéro fantastique ce soir. Alors, j'espère que ça fonctionne, c'est un nouveau numéro. Alors, on va nous demander un peu de concentration, c'est nouveau, donc on va l'essayer. OK. Voilà qui est décevant. Non, mais c'est parce qu'en même temps, ça aurait été super cool que ça fonctionne. Moi, c'est parce que j'ai eu le guts de l'essayer. On le savait pas personne si c'était possible de s'envoler à 40 pieds dans les airs avec un paquet de feuilles de mobile. Là. Voyons là, si j'avais découvert à soir qu'on peut s'envoler avec de la papeterie à 40 pieds dans les airs, comment t'aurais été nice au bureau, toi, demain matin? C'est arrivé sur le bord de la photocopieuse. Bonjour, Monique, ça va bien? Oui.
Ça sortit de site, puis Martineau. Ben, c'est pas tout drôle, mais Chris, il vole. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bon fin. Soirée. Olivier Martineau! Olivier Martineau! Olivier Martineau! Olivier Martineau, t'es très fort. Mon micro, il marche-tu? Mon micro... Olivier, j'aimerais ça... Olivier, tu veux-tu revenir sur scène? Viens sur scène. Il était très bon. Je suis content de vivre ça avec lui. C'est ton premier... C'est-tu ton premier standing d'un gala juste pour vrai? Oui, non, ben, comme ça, c'est la première fois. OK. C'est très hot. C'était bon avec la guitare. Merci. Je peux-tu? Ça te dérange-tu? J'avoue un peu. Ben oui. J'aimerais juste ça. J'ai dit pas de variété. asti. Bon. Olivier Martineau, mesdames et messieurs. Décalisse. Bon. Hey, va chercher ta guitare. Tu en as sûrement besoin. Tabac. OK. Ciao. Olivier Martineau. Non, sors, dors! Va-t'en, asti. J'avais D'ailleurs, dit pas... Va faire le gala à Grégory Charles si tu veux jouer de la guitare. Excusez, madame. Oh, pardon. Je suis... Retourne à Québec, asti. Je suis désolé. Là... C'est le fun de casser une guitare. Est-ce que vous avez reçu des morceaux? Personne? OK, il n'y a personne avec un œil de crevé. On pourrait-tu, on va ramasser ça. C'est très fun. Pour de vrai, là, je viens de comprendre le trip d'être une vedette rock. Asti, moi, j'ai... C'est sûr, deuxième show, j'essaye de l'héroïne. Je veux... J'ai mal aux mains, c'est ça qui est weird. Tu vois, je suis une momoune que je me suis fait mal aux mains. Je devrais envoyer une mise en demeure à Olivier pour dire je me suis blessé les mains en brisant... En tout cas, c'est moi qui se ferais. Bon, le prochain invité... Ça m'a fait mal en applaudissant. Le prochain invité, moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, c'était un gars que je respectais comme ça n'avait pas de sens. Tu sais, il m'impressionnait quand j'ai commencé. Il y a eu bien des stand-up au Québec. Il y en a eu une couple avant lui, mais lui, c'était le premier qu'on a eu au Québec qui faisait pas de compromis, puis qui allait loin, puis il tombait pas dans la facilité. Son premier one-man show, quand j'avais vu ça, je m'étais dit, asti, il est hallucinant. J'aimerais ça un jour être même à moitié de ce que ce gars-là fait. Je suis très content de l'avoir, puis là, il doit être ému que je dis ça. Je l'adore, j'étais là le soir de sa dernière brosse. Et c'est vraiment un honneur de l'avoir. Mesdames et messieurs, Maxime Martin, applaudissez-le. Oh, merci! Merci, ça va? Good. C'est long parce que cette année, pour mon numéro de gala, je m'étais dit que j'allais m'inspirer de l'actualité, mais plus je lisais, plus je m'informais, plus je me suis rendu compte que c'est dur d'écrire du stand-up quand t'es en tabarnak. Fait que c'est ça le Québec. C'est ça, on est rendu là? C'est ça? C'est ce qui se passe? C'est ça qui est... Hein? Un gouvernement corrompu? OK, ouais. On les routes, on n'en parle plus, on le sait. Hein? Des policiers qui gazent des manifestants. Ouais, OK, ouais. Est-ce que j'ai fait une sieste de 2 ans puis je me suis réveillé au Congo, tabarnak? C'est pas pour rien que les gens du tiers-monde veulent émigrer ici. Ils se sentent chez eux. Mais en même temps, est-ce qu'on est vraiment surpris que la situation soit aussi bordélique? N'oubliez pas qu'on vit dans une société qui est en train de libérer un homme qui a tué ses 2 enfants. Ouais. C'est de dire que cet homme-là souffre d'une maladie mentale, c'est insulter les gens qui souffrent vraiment d'une maladie mentale. Oui, mais il a essayé de se suicider, il a bu du lave-glace. Non, pas une tentative de suicide, c'est une slush avec un buzz. Là, son avocat qui nous dit qu'il n'y a pas de chance de récidive. C'est sûr, tabarnak, il n'a plus d'enfant. Il n'a pas été tué une 2e fois, hein? Non, tu veux vraiment me prouver qu'il n'y a pas de chance de récidive? Je veux te voir toi-même être game de les faire garder. Tes enfants à toi, partent sur cote une fin de semaine. OK? Ouais. Là, moi, te croire, OK? Ouais. Je veux entendre la phrase sortir de ta bouche de « Ah, qui veut aller faire du camping avec mon oncle Guy? »
Non, mais c'est quoi la prochaine étape? Hein? On va laisser ouvrir une garderie, c'est ça? Hein, les jardins de Turcotte? Hein? Ouais. Amenez vos enfants, pas besoin de revenir les chercher. Tu sais, le pire, c'est que pendant qu'il était en dedans, hein, il recevait des lettres d'amour. Vous avez entendu parler de ça? Oui, il recevait des lettres d'amour de femmes qui voulaient se marier avec, puis avoir des enfants avec lui. Puis moi, je suis célibataire. Êtes-vous en train de me dire que Guy Turcotte a quelque chose que moi, j'ai pas? Hein, c'est quoi mon défaut? Ma fille est encore en vie, c'est ça? C'est un turn-off pour les femmes aujourd'hui? Hein? Non, mais c'est le monde à l'envers. Turcotte qui ressort, les étudiants qui rentrent en dedans. Voyons donc. Hein? Mais moi, je pense que l'affaire l'affaire que j'ai trouvée le plus aberrant pendant les manifestations, c'est quand le maire Tremblay a eu le culot de chialer contre le bruit que les manifestants faisaient avec leurs casseroles. Hey, il faut avoir du culot! Pendant que lui et sa gang est compétent nous réveillent tous les matins avec leur marteau-piqueur, parce que ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur le même calice de bout de rue. Ta gueule! Bon, c'est sûr qu'il y a juste ça à faire, c'est lancer des petites crisettes. Là. Toutes ces chums sont en dedans. Il n'y a plus personne pour manipuler la marionnette qui a toujours été. Mais bravo au mouvement étudiant. Ils se sont tenus ensemble, que tu sois pour ou contre. C'était beau de les voir se tenir ensemble. Et ça m'a confronté, moi, en tant que membre de la génération X. Hein, qu'est-ce qui nous est arrivé, nous autres? Hein? On était la génération fuck you. Hein? On écoutait du Nirvana, puis on envoyait chier tout le monde. Hein? Tu sais, on voulait sauver la forêt amazonienne. Hein? Puis là, on sauve des chanteurs dans Star Academy. Pas la même mission, celle-là. Là. Tu sais, on a tout laissé passer. Ils ont augmenté la TVQ. On n'a rien dit. Hein? Le scandale de l'île d'Anticosti. On n'a rien dit. Le plan Nord. On s'en fout du plan Nord. C'est dans le Nord. Hein? Mais il n'aurait pas fallu que le coach canadien ne parle pas français, par exemple. Hein? Celle-là, elle passait pas. Hein? J'adore ça. C'est important que le coach canadien parle français pour protéger notre langue. Ah ouais. Ouais, c'est de ça qu'on a besoin pour protéger le français. Plus de monde sur la place publique qui disent des si j'aurais. Tu sais, c'est comme le débat sur les gaz de schiste. On peut pas laisser passer ça, les gaz de schiste. Hein? Tu sais, moi, je suis bien écolo, OK? Mais je suis pour le développement, là. Je suis pas en train de dire qu'il faut manger du tofu en gogoune dans le bois en faisant des tresses d'un barbe, là. Mais on peut-tu au moins avoir la vérité? Hein? Parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire que c'est safe. Êtes-vous au courant de ce qui s'est passé en Pennsylvanie quand ils ont creusé des puits? Oui, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des gens qui ouvraient leur robinet et l'eau pognait en feu. Mais c'est safe! Quand l'élément qui éteint le feu pogne en feu, t'es pas mal dans la marde, là! Hein? Ça va être beau nouvelle, ça, tantôt. T'as-tu entendu? Hier soir, Maxime Martin s'est immolé. Hein? Il voulait dénoncer les malheurs de la société. Non, il faisait la vaisselle. Mais en même temps aussi, c'est dur pour nous autres de se mobiliser quand la moitié de la province est hypnotisée par les fausses boules des pétasses d'occupation double. Hein? Ah, puis on va dire, oui, pétasse, je l'ai dit, pétasse, OK? Puis des pétasses qui viennent d'une longue lignée de pétasses, là. Hein? C'est une structure verticale de pétasses, là. La preuve, la mère de Christina, une des dernières participantes dans la dernière édition, a dit dans les journaux que la meilleure chose que sa fille a jamais faite, c'est de se refaire faire les boules. Oui, elle était presque parfaite. Tout ce qui manquait, c'était des gros seins. On peut pas laisser ce monde-là parler publiquement. Là. Non, mais... T'es chanceuse qu'on te laisse voter. Ferme ta gueule. Mais faut qu'on arrête cette marde-là. Là. C'est fini. Là. On a eu notre trip. Faut qu'on arrête cette hostie de marde-là. Hein? Faut arrêter de glorifier nos morons, s'il vous plaît. Hein? Faut surtout arrêter de les encourager à se reproduire ensemble. Hein? On peut pas les stériliser avant qu'ils rentrent là. Hein? On peut pas. 35$ à SPCA. Moi payé, je te jure. Parce que moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je paye mes impôts, j'ai pas l'impression que je contribue à un meilleur système de santé ou d'éducation. J'ai plus l'impression qu'il y a un trou de cul quelque part qui est en train d'agrandir son chalet.
Mais si tu me dis que mon argent contribue à vasectomiser un douchebag de Laval, j'oublie l'autre crosse. C'est... Non, mais si on veut continuer d'évoluer en tant que société, il faut commencer à filtrer les épais. On n'a plus le choix, là. OK, t'sais? On a besoin de vous, les femmes. Oui, ça dépend de vous autres. Là, OK? Il faut pratiquer le vagin sélectif, s'il vous plaît. OK? Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le sperme de moron qui font que ça reproduise plus facilement. Hein? Un moron éjacule, paf, est enceinte. Hein? Je sais pas si le sperme des intellos avec ses petites lunettes se bute sur tous les murs en montant. Là, tu sais, je veux dire, c'est correct de coucher avec un gars que tu as rencontré à soir dans un bar. 2012, il n'y a plus de jugement, on a tous des besoins, fais ce que tu veux. Fais-y passer un test. Okay? Posez des questions. Tout le monde dit, c'est quoi la capitale de la France? Si c'est pas, tu le suces puis t'arrêtes là. Non, mais je vous jure, quand je regarde ce qui se passe, des fois, je me dis que je commence à souhaiter la fin du monde du 21 décembre 2012. Et le pire, parentin, j'ai appris que je faisais un show le 21 décembre 2012 à Valleyfield. M'a crevé à Valleyfield. Je m'attendais tellement pas à ça. T'sais. Quoi que je me dis que, tu sais, je suis pas mal safe pour être le dernier à partir. T'sais. Parce que sur la liste des villes à détruire, je pense pas que Valleyfield est... T'sais. Quoi que Montréal aussi, c'est safe, tu sais, parce que quand les chevaliers de l'Apocalypse sont passés au-dessus, avec toute la construction, ils vont faire, bon, elle est déjà faite, celle-là. Mais je vais vous laisser sur ces mots-ci. Si on pense qu'il y a trop de manifestations, moi, je pense qu'il n'y en a pas assez. Il faut profiter du mouvement étudiant pour tous sortir dans la rue, tout le monde en même temps, et nettoyer le système. Leur rappeler qu'on n'est pas là pour les servir, mais qu'eux autres nous représentent, OK? Oui, puis attends une minute. Oui, puis moi, je suis même game qu'on sorte la guillotine. Oui. Ah oui. Puis quand ils vont venir pour nous arrêter, parce qu'on va se promener avec la tête de nos dirigeants corrompus au bout de bâtons de hockey, là, on se fera des shooters de lave-glace puis on plaidera folie temporaire. Bonne soirée, tout le monde. Maxime Martin! Maxime Martin! Maxime Martin! Maxime Martin! Très bon, il était très bon. Bravo, Maxime. Là, à soir, t'as-tu fait un beau caca? Ça je voulais pas le gêner. C'est que c'est gênant, ça. Excuse. Tu sais, dans les gars-là, il y a tout le temps des numéros internationaux. Ça prend un numéro international, puis d'habitude, ça va être genre un Belge qui vient faire quelque chose, un Français. Mais là, vu que c'est un gars-là de stand-up, je m'étais dit, ce serait cool d'avoir vraiment un top stand-up qui vient d'ailleurs. Puis là, je me suis dit, c'est quoi la capitale du stand-up? C'est New York. Je m'étais dit, ce serait le fun d'avoir le meilleur stand-up qui travaille en ce moment à New York. Puis c'est ça qu'on a. Le prochain, je vais vous présenter, c'est une expérience, OK? Peut-être ça va marcher, peut-être ça va être de la calice de marde. On le sait pas, mais ça va être intéressant. C'est un Anglais, OK? C'est un Américain. Il va faire un numéro en anglais, mais sous-titré. Il va avoir les sous-titres sur le bord. Puis, il nous a envoyé ses textes, on les a traduits, ça va être là, ça va être à peu près. Puis, je veux juste... Ça va être parfait pour le monde qui comprenne l'anglais ou le monde qui aime lire. Ça va être... Puis, je veux juste pour qu'on... J'aimerais ça qu'on teste. Je vais faire une couple de jokes en anglais. On va tester la machine à sous-titres. OK, bonsoir. Oh, non, ouais, c'est vrai, il faut que je parle anglais. OK, all right. OK, thank you. OK, parfait. OK, je sais pas si ça marche-tu? OK, yeah, ça marche. OK, I'm going to do a couple jokes in English, and just to get your ear used to hearing English words. OK. I sponsor a little kid in Africa on worldvision.com. Sponsored this little kid, and on the website you can pick and choose your kid by age, by region, by gender, or by date of birth. I chose one that's born the same day as I am, and the same day, not the same year, right? I didn't want some fucking dude in his 30s. So anyway,
I write my birth date in. 2 kids pop up. One of them, he's from Kenya. His name is Nelson. He's 4 years old. He's fucking perfect. As soon as I saw him, I fell in love. I was like, that's the one I want. Add to cart. So I own him, because the other one was no good. The other one was all fucking, he was all small and dirty, and he was all poor, and he was missing an arm, for fuck's sakes. He's missing parts. He's the same price as the other guy. Put him in the bargain bin, and his name was Treasure. But I got why they called him Treasure, because I wanted to bury him too. So... Fait que là, je pense que ça marche. Je pense que vous allez triper, vous comprenez assez, puis si vous comprenez pas, il y a les sous-titres. Je pense que ça va être hallucinant. Le prochain, je devrais même le présenter en anglais, parce que lui, il n'a aucune idée que c'est à son tour. Le prochain, c'est un des tops du circuit des comedy clubs à New York. You might have seen him in the movie Zoolander. He was on Louis C.K.'s show Louis, on 30 Rock. C'est un gars que vous allez adorer. J'aimerais ça qu'on y monte en rentrant comment le Québec a le meilleur public d'humour sur la planète. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Godfrey! Yeah! Bonsoir, Montréal! Mike, merci beaucoup, Mike, huh? Nice French, huh? Yeah. Montréal, tabernacle. Fuck. The fuck does that mean? Carlis. No? I'll just stick with fuck it, all right? Tabernacle, I like that. I like that shit. What's up? Yeah, what's good? This is beautiful. I love this shit. This is nice. You guys don't fuck around. Look at these faces here. Tabernacle. Okay, shit, let's start. Yes, I am. Je suis américain. J'habite à New York. Shit. Nice, huh? And you know, I mean, listen, as comedians, we travel all the time. I travel a lot, you know, and I don't care how much. Listen, Canada, your airports are easy. Shit is smooth. You know, they're always like, so why are you here? Okay, bye. Let me see your passport. Okay, bye. See, it's easy here. Nothing's going on here. Fucking New York. After 9/11, security is aggressive. Every couple of seconds. If you see anyone suspicious, notify the New York City police. You're like, okay. If you see anyone suspicious, notify us. Did you hear me? Yeah, I fucking heard you. Anyone suspicious. And that's fucked up because you got suspicious drilled into your head. Now you start looking suspicious. Looking for suspicious people. Come on, you think you're gonna find somebody? Really, they're terrorists. They're ists. They're experts in terror. I don't know. Is that terror? No? Okay. They're experts in terror, so you can't even find your flight. Makes you think you're gonna see a fucking terrorist. Where's my flight? Hey, a terrorist. Not gonna happen. Now, what the fuck does someone suspicious look like? Excuse me, officer? I just saw somebody suspicious. What was he doing? That Scooby-Doo tiptoe shit. And then he said, I was like, that's very Scooby-Doo-like. And you know, I'm sure, because you guys, in Montreal, Canadians, you guys travel a lot, so you know there's always, and I hate people that go, I love to fly. No, you fucking don't. You're not the captain. Fuck is wrong with you?
You know, someone has your life in their own hands, and it's kind of creepy. There's that flight that makes you shit your pants a little caca, just a tiny bit. Petit caca, huh? Just a little bit, you know, especially when a plane first takes off, and then it turns right away. Everyone's looking out the window. What the fuck's going on here? There are no corners in the sky. Go the fuck up. Go up! The wing is touching the water! Ah! This is not the air show, asshole. And you know, I don't know what it is. Maybe, I don't know about Canada, but the American flight attendants, they're getting ugly. What the fuck is going on here? I paid $25 extra to check my bag. You need to look better than that. I mean, how are they hiring these women? Would you like to work for us? You're hired. Fuck it. You're great. You know? I mean, can they get central air? People that travel know what I'm talking about. Can they get central air? Nah, let's just have a shot of air just firing from the top. You're hot all over here, but you have pneumonia in the corner of your forehead. I don't know what it is, Doc. I'm just fucking freezing right here. And I don't listen to the safety procedures. Fuck that. Tabernacle. I don't listen to that shit. You know how they tell you, please watch the video. And the video always looks perfect. It's like, if you have your seatbelt, lock it in. All right. And here's your air mask. Excellent. Put it over your face before your child. That's not reality, man. I wish I owned an airline. I'd have the best fucking video. I'd say, hey, you guys, watch the video. It's gonna take 2 seconds. Ah! Thank you. That's reality. That's fucking reality. Fucking. I mean, I don't know. I'm thinking about getting those. You know, I don't know. The vest. I don't fucking believe the vest. When they put the vest on, are you serious? The safety vest? That's gonna fucking help you? I get confused. What's all this fucking pulling? And there should just be a button. Period. Technology should be advanced. Your planes are better, but your fucking vest is from the 30s. And this part really kills me. What? Is this a party balloon? What the? So you mean I have to scream and fucking blow? And they have a flotation device under there. No, they fucking don't. There's someone else's foot. There's nothing under there. You think that little piece of fucking seat is gonna help you in the sea? Oh yeah. Oh yeah. Fuck out of here. And I'm thinking about getting the toilets. I'm thinking about putting it in my house. I like airplane toilets are the best. It's good for your self-esteem, you know? I mean, I don't think the toilets we have in our house are good. I don't want to see what I did. Hey, look what you did. Ooh. And sometimes it stops. We're not gone yet. You're embarrassed. Airplane toilets, huh? You don't even need toilet paper. Oh, fuck! You ever notice when people come out of the toilet? Oh, you come out a normal person and you leave out a supermodel.
And I guess I love to travel so much. It's the African in me, yeah. It's the African in me. Yes, I'm an African. I know you don't believe me because I have clothes on. You know, you say you're African, they want that Discovery Channel African? I'm about to do what I did it. And you know, I grew up in Chicago, you know, and I remember telling my black American friends that I was Nigerian. Oh, they freaked out. When you tell black Americans something by surprise, their voices go up really high. I was like, yeah, I'm African. Oh, man, you African? We didn't know you were. Yeah, I'm Nigerian, man. Oh, wow. And all this time, we thought you were like regular black. The fuck is regular black? Crayola coming out with new colors I don't know about? We have Obama, Oprah, and now regular black. And I would say, hey, you don't believe me? Call my parents' house, right? My father pick up the phone. People thought they're talking to the Lion King. Can I speak to Godfrey? Godfrey is not here. Mufasa? You are still alive? Who in the hell is Mufasa? Then they start calling him because they don't believe him. Hello? Zimbabwe? Click. Ah. Merci beaucoup, mon frère! Godfrey! 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 Je suis content que ça a marché. Tu sais, quand tu as une idée, puis sur papier, tu fais « je pense que c'est une bonne idée », puis après, tu n'es plus sûr, je suis content. Là, lui, il va triper, parce que, honnêtement, c'était hallucinant. Merci beaucoup. Puis c'était le fun. Moi, j'avais peur un peu. Je me disais, si le monde ne comprenne pas, peut-être ils vont message texter, ils vont tweeter. Puis c'est cool, il n'y a pas eu personne de la soirée. Je ne l'ai pas vu, en tout cas. Puis ça, je trouve ça weird. Tu sais, le monde qui message texte pendant un show, là, tu sais, qui font comme « Asti, je suis au show ». Merci d'applaudir. Tu sais, le monde qui font comme je suis au show à Mike Ward. C'est-tu bon? Je le sais pas, j'écoute pas, je suis en train de t'envoyer un message. C'est complètement absurde. J'ai jamais... Jérémy, ouais? Ouais, les gens qui tweetent, j'avoue, c'est dérangeant, Mike. Je supporte pas ça non plus, moi. Quoi? Non, mais ça casse le rythme d'un numéro. De quoi tu parles? Et je t'écoutais en coulisses, puis je trouvais que t'avais raison. Fait que je suis venu t'appuyer, Mike. Non, regarde, tu m'écoutais pas en coulisses, là. C'est clairement un sketch. T'as un micro, tabarnak. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Ça marche plus, ces idées-là. On rentre, on fait semblant que j'écoutais en coulisses. Tu sais, genre Patrick Huard qui arrivait en régisseur, Laurent qui arrivait pogner la graine à Morancy. Ça marche plus. On veut plus voir ça. Mike, c'est pas ce qui se passe en ce moment, pas... C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Check bien, je vais nommer quelqu'un, ils vont arriver sur scène. Maxime Martin. Tu peux écouter ce qu'il dit? Ça marche pas, cette marde-là. On fait plus ça, des sketchs de même. Exactement. Alors, regarde, t'as pas besoin de ça. En plus, t'es français. T'es un Français. Pour nous autres, t'es comme exotique. T'es un peu ethnique. Puis l'humour ethnique, ça pogne en esti de cet incitant. Rachid, Sugar Sammy, Eddie King, Philip Bound, le monde... Philip Bound, c'est pas une ethnie, ça? Hey, Philip Bound, il est tellement bronzé, il est rendu orange. C'est une ethnie certain. Son père a fourré une clémentine, c'est lui qui est sorti. On dirait. Regarde, c'est un sketch, là. T'étais pas juste en coulisses puis t'as décidé de monter sur scène. Mike, je fais ça à chaque fois pour aider le spectacle. Tu fais ça tout le temps, quand tu vas même à un show de théâtre. Surtout les shows de théâtre, Mike. L'autre fois, je suis allé voir Roméo et Juliette. Au moment où Roméo allait se tuer, je l'ai embarqué sur scène, je lui ai dit « Non! Elle est pas morte! Tu l'as vu, le film avec DiCaprio? Elle fait semblant! Oublie pas, c'est une femme! Elle fake! » Bon, ça a un petit peu plombé l'ambiance, mais au moins, j'ai sauvé une vie. Mais là, pourquoi t'es ici? Parce que Mike, faut que je t'avoue de quoi, ça fait plusieurs temps que je te suis partout.
Puis au cas où tu as besoin de moi, ben, j'arrive. Faut que je te suis partout, Mike. Tout le temps. Partout. En région, peux-tu voir les photos? Check ça, check ça. Check ça, les photos. Regarde, là, je suis derrière toi, là, je tripe sur ce que tu fais, Mike. Photo suivante, s'il vous plaît. Ah, regarde, là, je suis là, là. Hein? Écoute, j'étais tellement excité pour toi, je pense que j'étais bandé à ce moment-là. Ouais. Suivante, s'il te plaît. Ah, tu vois, là, ouais. Je pense que j'étais encore plus bandé à ce moment-là. Ouais. Suivant, s'il te plaît, suivant. Ah, là, je suis... je suis tout le temps bandé. Quand je suis avec toi, Mike, suivant, s'il te plaît. Ah, là, c'est... Non, regarde, c'est pas vrai, là. Mike, C'est pas vrai. J'étais bandé aussi. Hein, c'est... Puis toi aussi, toi aussi. C'est pas vrai, regarde, c'est pas vrai. C'est clairement, c'est du Photoshop. Non, c'est pas du Photoshop. Oui, c'est du Photoshop. C'est quoi ça? Mais quoi, c'est quoi ça, Mike? C'est un être humain, respecte-le. Non, je le sais, mais excusez-moi, mais c'est qui? C'est qui? Pourquoi il est ici? C'est un petit monsieur, mais c'est un grand expert en Photoshop et il vient nous expliquer que c'est pas du Photoshop. C'est-tu du Photoshop? Ben non! Regarde, c'est un sketch, c'est un figurant. Parce que il parle pas. Regarde, t'es-tu un figurant? C'est clairement un figurant, là. Sinon, pourquoi il parle pas? Mike, il est muet! Bravo de rire de son handicap, bravo! Viens là, mon petit chéri, c'est correct. Viens faire un câlin, papa. Ben oui. Correct. Ben correct. non! Hein? Ben non, hey, là, c'est de la merde, là. C'est quoi? Dis pas ça devant lui, Mike! Chut, écoute pas, c'est les grandes personnes qui parlent, hein? Viens là, c'est correct, mon petit chéri. Tu correct? Hein? T'as vu ce que tu fais à mon fils, Mike? Non, c'est pas ton fils, il a 6 ans de plus vieux que toi. Écoute pas, papa, il fait d'un Arrête de rire de lui, Mike. Non, je ris pas de lui. Va voir mon oncle Mike, Non, mais là... Et ça? Là, arrête. Attends, ça lui va bien, un nain. Hein? Ouais, merci. Mais regarde, je veux pas être dans ton sketch, là. Ça marche pas. Ça marche pas. Ce que tu me dis, c'est qu'en humour, les jokes clichés puis les petites personnes, c'est terminé. Non, regarde, les clichés, j'en veux plus. Non, j'en veux pas dans mon gala. OK, bon, les amis, les figurants, puis le monsieur qui fait semblant d'être régisseur, vous pouvez rentrer, partez, c'est fini. Oui, Ça non, marchera plus, regarde. Allez-vous-en. Vois-tu, je te l'avais dit, c'est un sketch, il parle. OK, je t'avoue, Mike, t'as raison. C'est un sketch. Mais au moins, si c'est un sketch, tu peux me déprésenter. Oui, tu veux que je te déprésente? Non, c'est bon, j'ai mon propre annonceur. OK, mais, hey, mais... Je vais le faire. Garde ça simple, hein? C'était Jérémy Demé! Merci beaucoup. Merci à tous les gens qui ont rendu ce sketch possible. Merci à vous. Un gros merci à Juste pour rire qui a donné les moyens de ça. Vraiment. Merci mon petit chéri. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais aussi remercier mon père. Il est mort quand j'avais 8 ans. Papa, je sais que tu me regardes, puis je sais que tu es fier de moi, alors merci. Il est pour toi, cet Olivier, papa, je t'aime. Un grand merci. Merci. Non, regarde, là, arrête, là. J'aimerais aussi demander à Ben et Jarod de monter sur scène, s'il vous plaît, pour... Non, regarde, c'est assez, tabarnak, là. Allez-vous-en, tout le monde, allez-vous-en. Sauf toi, la fille en bikini, va m'attendre dans la loge. Va. Puis le petit cowboy aussi. Le petit cowboy, va dans la loge. Avec... Ah ouais, ça va être écœurant. Ah ouais, c'est comme un fantasme. Ah ouais? Comme un trip à 3, genre? Non, à 2. La fille est juste là pour tenir le nain pas qu'il sauve. Jérémy Demé, applaudissez-le. Jérémy Demé. Jérémy Demé. Jérémy Demé. Bon, OK. Tu briseras le décor au 2e show.
Le prochain, c'était bon, Jérémy Demé. J'aimerais ça qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement pour de vrai. Jérémy, viens prendre ta clap. Applaudissez-le, Jérémy Demé. Merci beaucoup. Jérémy. Merci. Très fort. Très hot, Jérémy Demé, il me fait rire. Je l'aime. Bon, le prochain invité. Là, on va enlever toutes les fleurs. Hein? Sinon, c'est weird. C'est un stand-up qui s'enfarge dans les fleurs. Le prochain invité, c'est un gars que ça fait longtemps que je connais. Il a vendu plus de 700 000 billets dans sa carrière. Les critiques sont unanimes pour dire que son dernier show, c'est son meilleur show à vie. Mesdames et messieurs, voici Peter McLeod. Bonsoir! Bonsoir Montréal, ça va bien? Très heureux d'être là, très très heureux. J'imagine que Mike il m'a invité pour mettre un peu de contenu dans ce gala-là. Non, je suis content. Hey, êtes-vous des gens que pour vous autres c'est important les voyants et les voyantes? Êtes-vous là, je vous parle comme, t'sais. Non, mais c'est important pour vous autres? Non, parce que ça me fait de la peine. Tu sais, comme les gens qui appellent des voyants ou qui vont voir des voyants et des voyantes pour savoir s'ils vont connaître l'amour. Je trouve ça triste. J'ai une tante qui est comme ça. Moi, je l'ai regardée, je m'attends. T'as pas besoin d'aller voir une voyante pour savoir si tu vas connaître l'amour. Là. Une petite teinture et un blanchiment dedans, ça... Non, mais je trouve ça triste. Puis en plus, dans les dernières années, on est rendu avec des lignes téléphoniques. On appelle là. Les gens, ils appellent 5 piastres. 5 piastres la minute, puis ils disent que ta vie, c'est de la merde. C'est sûr, Chris, t'appelles là. C'est cave. Mongol. Chris, appelle-moi, là. 1 piastre, je vais te le dire. T'es un cave. Puis ils font chier, les voyants et les voyantes. C'est tous des charlatans, ces gens-là. Puis ils font de l'ombre sur des gens comme moi, qui ont des réels pouvoirs de vision de la vie et du futur. Arrêtez de rire, si je vais vous faire un sort. Je suis très connecté avec le cosmos. Ouais. Je suis un gars ésotérique. Hein, c'est juste dire ce mot-là, vous voyez bien que je sais de quoi je parle, là. Puis c'est bizarre de manière que ça se passe. Moi, mon don, souvent, ça se manifeste quand je suis en train de vaquer à mes occupations. J'aimais ça, je l'ai placé ce mot-là, j'aimais ça. Souvent, je suis dans mon établi ou en train de jouer après l'ordinateur, puis il y a comme une lumière qui s'empare de moi. La garage est moins forte que ça, mettons. OK, là, je viens en transe, puis j'ai chaud. Puis je me mets à avoir des visions du futur, c'est très clair pour moi. Souvent, ça se manifeste par des dates, comment ça va être plus tard. Des dates, comment ça va être plus tard. Voulez-vous voir qu'est-ce que ça a l'air? Bougez pas, Montréal, je reviens, ce sera pas long. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement le non moins célèbre et spectaculaire devin, prophète, visionnaire, voyant, illuminé, le grand sage, Nostradamac. Oui, c'est mes visions du futur. J'ai écrit ça sur du boulot. Vous avez reconnu, madame? Hein? C'est Peter, regarde. OK, on arrête de niaiser. 2018, le plan Nord est renommé le style plan de nègre. 2051, Normand Brathwaite meurt. Mais puisque son rôle était vraiment pas très exigeant, il peut quand même continuer à faire ses annonces de Renault Dépôt. « 2032. Après 22 ans, la greffe de cheveux de Jean-Luc Mongrain commence à pogner. « 2025.
Peter MacLeod fait un spectacle avec l'Orchestre symphonique de Montréal. 3 violonistes et une pianiste tombent enceintes. 2034, Allah vient sur Terre, va voir ses disciples et déclare « Vous êtes tous des hosties de cave, hein? » OK, on va continuer. Allah n'a pas passé. Je pense qu'il y a 2 shows, on la mettra pas tantôt. 2019, le maire Tremblay décède. L'autopsie révèle qu'il était déjà mort, ça fait 12 ans. Ouais. 2021, Jeannette Bertrand nous parle encore de sexe. Mais là, on dit de se laquer, ça nous lève le cœur en tabarnak. Là, maintenant. 2024, toutes les maladies sur Terre ont maintenant un remède. Mais on continue quand même à faire des télétons pour occuper Alain Dumas. Ouais. « 2026, l'ours Charman, tu sais, lui qui a tout le temps du papier de toilette pogné dans le cul, avoue que depuis ce rôle, c'est très dur de trouver un rôle sérieux. Attention, celle-là, elle cogne fort. 2028, le démembreur se sauve de prison. Il voulant manger quelque chose de pas trop long à préparer, kidnappe Martin. Martin Deschamps. Merci. Je ris, mais il aurait pu me kidnapper moi aussi. Merci. 2032. La blonde de Claude Dubois fête ses 18 ans. Ouais. 2034, Xavier Dolan sort un autre film acclamé par Xavier Dolan. 2029, fini la cruauté envers les animaux. Maintenant, les médicaments sont testés sur Amir Kadir. Ouais. OK. 2036, la sécurité est encore augmentée dans les avions. Pour éviter de rentrer de la drogue, on doit laisser notre anus dans nos bagages enregistrés. 2017, l'humoriste Laurent Paquin mange le décor du festival Juste pour rire. 2018, Lise Dion mange Laurent Paquin. 2019, Éric Salvaille mange Alex Perron. Oh! Peter MacLeod! Peter MacLeod! Peter MacLeod! Le show est fini. Il reste... Je pensais qu'on allait réussir à choquer plus de monde que ça. Ben là, mais... pour ça, t'aurais besoin d'aide. T'aurais besoin d'aide pour choquer du monde. Cathy Gauthier! T'aurais besoin d'aide. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais ici, Cathy? Moi aussi, j'avais envie de participer à un sketch cliché. Là. Je suis là. Non, mais moi, je suis assez vulgaire. Là, tu sais. Je suis plus vulgaire que bien des gars de prison. Fait que je vais t'aider, OK? Je vais te donner un petit coup de main. Tu vas voir, y a-tu quelqu'un qui a parlé de gars de prison? Hey! Jean-François, merci. Jean-François. Ben, hop. Parce que moi, pour choquer le monde, je suis imbattable. Ben là, imbattable, là, pas sûr, là. C'est qui à Juste pour rire? C'est qui à Juste pour rire qui avait fait une joke qui fourrait une chèvre? Ah, c'est toi. Mais c'est qui l'a fourré, la chèvre, pour de vrai? Hey. C'est qui était déguisé en chèvre? Ça, c'est Serge Grenier. Ah! Oh! Hein? Une joke sur un gars qui vient de mourir. Essayez de topper ça, mais tabarnak. OK. OK, je l'avoue, Mike, en live, c'est toi le king, mais à la TV, je te loin, celui qui est allé le plus loin. Ben non, t'es allé le plus loin. Tu me niaises, là, Chris, tu jouais dans Virginie.
Ouais, mais j'étais le gars violent dans Virginie. Oh! Ah ouais, le gars violent dans Virginie. C'est comme dire, hey, c'est moi le goon de mon équipe de ringuettes. Puis même à ça, le gros cave, là, ça choque plus personne, ça. Oh, tu sauras que partout où je vais, je choque le monde. Ouais, mais ça, c'est pas parce que t'es élevé, c'est parce que t'es un trou de cul. Non, regarde, moi, là, je suis plus élevé. Moi, n'importe quel sujet, je suis capable de rendre ça élevé. N'importe quoi. N'importe quoi? Ouais, je vais te faire une joke élevé. OK, le tricot. Tiens. OK. Tu veux qu'il te fasse une joke de tricot? Ben oui, moi, je veux qu'il y ait des plaintes à cause de sa joke de tricot. Je veux qu'il y ait des manifestations. Je veux qu'il y ait des menaces de mort à cause de sa joke de broderie. Vas-y. OK, mais j'en ai une joke de tricot, puis elle est rough en tabarnak. Ouais, mais là, attends une minute, là. Une vraie joke, là, pas une affaire facile de te rentrer quelque chose dans le cul, là. Ouais. OK. Puis, je peux rien me rentrer dans le cul. Non. Ben, OK, j'en ai une. Attends, puis tu rentres rien dans le cul de personne d'autre, là, on s'entend? Ben là, tabarnak! OK, vous voulez jouer rough? OK, j'en ai une. Check bien ça, vous allez capoter. L'autre fois, sur mes pantoufles, tu sais, des pantoufles, c'est comme de la laine, c'est du tricot. Il y avait un fil qui dépassait. J'ai pogné le fil, puis je me suis les rentré dans l'urette. Hein? Un bout de fil dans l'urette? Ben oui, mais c'est petit, un urette, c'est pas comme un trou de cul. Je peux pas me rentrer à la pantoufle au complet. OK, regarde, moi, je suis plus élevé que toi, là. Moi aussi, je vais t'en faire une joke avec n'importe quel sujet. Vas-y. OK, une joke de fleurs. La fleur, tu l'auras voulu, watch out. Mais OK? attention, là, pas de trisomique dans ta joke. Ah, ben là, je peux-tu au moins utiliser hydrocéphale? Non, c'est un synonyme. Ben non, c'est pas un synonyme. Trisomique, ça a une grosse face contente, puis hydrocéphale, ça a une tête d'eau. Ah ouais, c'est la même affaire. Ouais, ben t'essaieras d'arroser tes fleurs avec un trisomique. OK, hey, moi, je veux faire une joke de politique. OK. Tu vas faire une joke de politique. Ben oui, c'est ma force. OK, mais sans utiliser le mot scrotum. Oh, tabarnak, tu connais mes faiblesses, toi? Ben là, je sais pas, là, c'est... Oh, je l'ai! Jean Charest. Alors, quoi, Jean Charest? Ben, c'est tout, Jean Charest. Moi, je trouve que c'est une vraie joke. Mais en quoi c'est élevé, ça? Ben, cave de même qui se ramasse premier ministre. Je trouve ça assez élevé, merci, moi. Ouais. Regarde, mais je trouve qu'on devrait aller comme une coche de plus loin. Moi, je veux faire des affaires qui passeraient jamais à TVA. Ah, comme quand je m'étais marié. Ouais, me marié. M'a quand même permis d'avoir un bel enterrement de vie de garçon. Hein. C'est spécial, hein, ça, vomir puis se faire sucer en même temps. Moi, avec, à un moment donné, ça m'est arrivé, j'étais sans bras. S'il y avait une fille qui commence à me sucer, j'y ai vomi sa tête. Je me suis dit, je suis mieux d'arrêter de boire avant de faire une connerie. Hey, vous êtes bien épais, là. Merci. OK, regarde, moi, je l'ai. Moi, je suis curieuse de savoir, par applaudissement, ici, les femmes qui pratiquent la fellation en voiture. En d'autres mots, quelle cochonne suce en char? Non, mesdames, ne jamais faire de fellation en voiture. Sérieusement, c'est très, très, très dangereux. Oui, surtout si c'est toi qui conduis. Regarde, je dépasse la vanne, là, puis je te finis après, OK? Non, pour vrai, c'est pas dangereux d'avoir un accident, c'est dangereux de scraper le mental de ton chum. Oui, parce que tu vas y faire une fois, une toute petite, minuscule fois de gruger le bout du bat, rien qu'un peu, puis lui, après ça, il va associer ride de char à pipe. Il va pas nécessairement te le verbaliser, mais aussitôt qu'il va te toucher au volant, dans sa tête, ça va faire « Si Dieu existe, faites comme suce la graine un petit peu, je serai aux oiseaux. » Hey, pourquoi vous pensez que les gars se perdent dans le char? Allô, ils se perdent pas, ils te niaisent. Ils espèrent que tu te dises « Bon, maintenant qu'être perdu dans le fond d'un rang, Saint-Hyacinthe, ça sent déjà la merde, pourquoi pas? » Cathy, après le show, tu pourrais-tu me faire un lift? D'accord. Ben, en fait, c'est pas pour moi, là, c'est pour mon sperme. Ton sperme? Ouais, il voudrait partir de ma graine à tes cheveux. Ça, souvent, c'est même pas un joke qui est choquant. Tu
Tu sais, des fois, c'est juste le choix des mots. Tu sais, comme une joke de gay, ça choque pas personne, mais une joke de tapette. Tu parles de tapette? Et l'autre fois, je regardais ma boîte de Rice Krispies, puis c'était la première fois que ça me frappait, mais cric, crac, croc, là, ça m'a l'air de 3 hosties de tapettes, ça! Non, pas mal sûr de mon affaire. Tu sais, quand tu mets du lait dans ton bol de Rice Krispies, ça fait cric, crac, croc. Ben, j'ai mis du sperme dans mon bol, puis ça faisait miam, miam, miam. Ça doit être spécial de déjeuner avec toi, hein? Hey, ça me fait passer l'autre fois, ma soeur arrive chez nous en larmes, elle pleurait. Je voyons, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu savais pas quoi? J'ai surpris mon chum en train de se masturber sur Internet. Ah, c'est tout? Mais hey, les filles, moi, j'ai un truc, OK? Si vous voulez pas que votre chum se crosse, sors pas avec un gars. Ça règle le problème. Ça... Parler de crossage, on dirait, ça choque plus personne, mais parler de crossage à un enfant, watch out. Tu sais, comme le jeune, là, t'as 3e rangée, t'as quel âge, toi? 13 ans. T'es-tu crossé aujourd'hui? C'est clair qu'il s'est masturbé aujourd'hui, là, tu sais. D'après moi, il s'est crossé 2 fois depuis le show est commencé. Parce que moi, à 13 ans, moi, j'ai commencé à me crosser à 11 ans. À 13 ans, j'avais déjà fourré tous les objets dans la maison. De la bouffe, des meubles, des toutous, une grand-mère qui est paralysée, tout! Elle est même pas paralysée. Ben, à force de fourrer, elle est devenue paralysée. Non, mais pour vrai, aujourd'hui, là, sincèrement, je pense que c'est même plus les jokes de cul, c'est les jokes de macho qui pognent. Tu sais, les jokes contre les femmes, ça, là, c'est vulgaire. Ouais, comme, les femmes, c'est comme les pommes. Les grosses pâteuses sont juste bonnes à faire des tartes. C'est vrai que c'est choquant. C'est bon, des jokes macho de même. Ah ouais, moi, Mike, tu me parles de ça. Ma blonde, elle chiole tout le temps. Toutes les raisons, elles sont bonnes pour chialer. OK, je te donne un exemple. L'autre fois, elle passe à côté d'un magazine. Elle fait les femmes qui nous montrent des magazines, ça représente pas les vraies femmes. Il dit ben oui, je le sais. C'est ça l'idée. Hein? Moi, quand je roule un magazine, c'est pour rêver, là. Une petite grosse, j'en ai une à la maison. Alors, je faisais rien, câlisse, elle me tombe sur la tomate. À un moment donné, j'arrive, elle fait t'as assez écœuré que toi, on fait plus rien ensemble. J'ai l'impression que tu me prends pour acquise. J'aimerais ça que tu me surprennes de temps en temps. Hey, t'es en train de manger un Joe Louis, moi, là. Ben, j'ai écrasé d'en face. Surprise, surprise, c'est. Ça, c'est bon, mais je pense, là, la meilleure manière de choquer, c'est quand tu mélanges les affaires. Comme moi, j'aurais une joke parfaite pour fermer le gala. Ça mélange sexualité et religion. C'est comme la joke parfaite. Les témoins de Jéhovah se masturbent pas. Ça, j'ai appris ça en secondaire 3. Il y avait un témoin de Jéhovah dans ma classe, il s'appelait Miguel. Puis à un moment donné, on parlait de crassage. Miguel, ça l'a choqué, il est parti. J'ai demandé, j'ai dit, Miguel, toi, tu te masturbes pas? Il a fait non! J'ai dit, comment ça? Il a dit, par Jésus, aimerait pas ça. J'ai fait, de quoi tu parles, Jésus? Je suis pas en train de te demander de crosser Jésus, là. Capable de faire ça tout seul? Est-ce qu'il y a des trous dans les mains? Me semble! Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ça. Vous avez été écœurants. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment content. Merci d'avoir trippé. Merci d'avoir ri aux bonnes places. C'était Fuck les variétés. Demain soir, Grégory Charles anime Fuck le stand-up. Merci, à la prochaine. Mesdames et messieurs, votre animateur, Mike Ward!